Pour prouver que l'équipement de débutant est en réalité un artefact divin, tu as directement dépensé toute ta fortune en achetant 100 000 morceaux de ferraille. Les autres se moquent de toi en disant que tu es un idiot, ignorant que tu as la capacité de fusion infinie, juste parce que dans ta vie antérieure, tu étais le plus fort du classement céleste. Mais lors de la bataille pour l'artefact ultime, tu as été tué par ta petite amie qui t'a poignardé. Cependant, ce à quoi tu ne t'attendais pas, c'est que l'artefact ultime était en fait un lien d'âme, qui est revenu avec toi à travers le temps. Tu pensais que tu commencerais avec un équipement divin ultime, que tu pourrais détruire le ciel et la terre d'un simple geste. Mais en réalité, l'artefact n'avait aucune compétence, même pas une petite caractéristique habituelle. Il n'y avait qu'un seul effet, la fusion infinie. Tu pouvais fusionner l'équipement à l'infini, ignorant non seulement le niveau et la quantité, et l'équipement nouvellement fusionné, hérité de toutes les caractéristiques de l'équipement fusionné. Au fur et à mesure que le nombre de fusions augmentait, tu pouvais également débloquer des caractéristiques de l'artefact. Actuellement, le progrès est à 0. Tu as poussé un long soupir. C'est agréable, c'est vraiment l'artefact ultime. Selon la description de cet effet, cet équipement est tout simplement invincible. En d'autres termes, la beauté et une épée longue pour débutants ajoutent 5 points d'attaque. Si l'on peut fusionner 100 000 épées longues pour débutants, l'attaque ne serait-elle pas augmentée de 500 000 points? C'est vraiment démesuré. Il faut savoir qu'à la fin du jeu, le plus grand problème est de devoir abandonner les anciens équipements. Et les nouveaux équipements ne garantissent pas forcément des attributs qui vous conviennent. Mais maintenant, vous avez l'artefact ultime. Vous n'avez pas à vous en soucier. À ce moment-là, la carte divine est en ligne depuis plusieurs jours. Le nombre de joueurs dans le monde a dépassé 1 milliard. De nombreux joueurs ont déjà mis à niveau leur équipement en vert. Les équipements ordinaires sont des équipements de base. Les équipements pour débutants ont déjà été obsolètes. Même pour quelques pièces de cuivre, il y aura toujours des gens prêts à vous les vendre. En pensant à cela, je me dirige rapidement vers le marché. Mais j'arrive rapidement devant l'administrateur du marché. J'ai besoin d'un stand. L'administrateur est un moine aveugle. Tous les joueurs aiment l'appeler le moine aveugle. Le moine aveugle n'a pas levé les yeux. D'un air indifférent, il tendit la main pour 9 pièces d'or au village des débutants. Il y a un total de 7 PNJ. Chacun d'eux a sa propre intrigue cachée. Ce moine aveugle en fait partie. Tu ne peux naturellement pas donner tes pièces d'or. En pensant à l'histoire du moine aveugle, tu souris légèrement. Mais j'ai une question à poser. 2 personnes sont tombées dans le piège en même temps. Celui qui est mort s'appelle un mort. Et celui qui est vivant, comment l'appelle-t-on? Le moine aveugle resta silencieux un moment puis dit, on l'appelle un vivant, on crie à l'aide. Les joueurs derrière lui se sentirent gênés. Je dis, mon frère, ta blague est vraiment trop froide. Tu es probablement le premier depuis la création du monde à raconter une blague froide à un PNJ. Malheureusement, il ne comprendra sûrement pas. Juste au moment où les joueurs se moquaient, un éclat de rire franc éclata. Après un moment, le moine aveugle, souriant, sortit. Il lança une planche de bois. Cela fait 3 ans que ça ne fonctionne plus. Je crois beaucoup en toi, jeune homme. Je te fais grâce de tes frais de stand. Va au stand numéro 9527. Les joueurs derrière en file d'attente étaient complètement perdus. C'est quoi ce délire? On donne directement des emplacements gratuitement. Il faut savoir que 9 pièces d'or, c'est une grosse somme dans le village des débutants. Un équipement vert ordinaire ne se vend même qu'à 2 ou 3 pièces d'or à peine. Les joueurs qui tiennent un stand ici, ne sont-ils pas tous ceux qui ont dû travailler longtemps pour se permettre un emplacement? La méthode cachée pour obtenir un emplacement gratuit consiste à raconter des blagues nulles à un PNJ. Bien que les joueurs se plaignent en parole, leur corps est très honnête. Ils s'approchent les uns après les autres du moine aveugle et commencent à raconter des blagues nulles avec confiance. Mais finalement, tous sont renvoyés par le moine aveugle d'un coup de bâton. La source a été rétablie. En voyant cela, tu ne peux t'empêcher de sourire malicieusement. Ce moine aveugle a vécu des choses tragiques. Il a été déprimé pendant des années. Personne n'a jamais découvert ses secrets cachés. Jusqu'à ce que ton bon vieux frère, le gros mort, le découvre. C'est alors qu'il a découvert l'histoire cachée du moine aveugle. Juste au moment où tu cherches ton propre emplacement, quelqu'un t'a appelé. À cause de l'image du jeu, tout cela provient de la numérisation des données corporelles réelles. Donc, cela ressemble presque parfaitement à l'apparence réelle. Il est donc normal d'être reconnu par des connaissances. Tu as tourné la tête. Une froideur glaciale a soudainement émergé dans la lumière. Mais son visage ne montrait aucune émotion. Nu Qingguan, celle qui a été poignardée lors de la bataille finale. La femme qui a été blessée par son propre poignard. Nu Qingguan portait un élégant ensemble français vert. Elle avait l'air très délicate et séduisante. Cela ne fait aucun doute, c'est l'université de Jiansheng. Le plus beau des blagues de tous les temps. Tu as enfin économisé assez d'argent. Es-tu prêt à acheter un équipement pour me l'offrir en cadeau? Nu Qingguan avait une expression froide. Son ton était celui d'un géant. Le serveur de Tianli Shen tu viens juste d'ouvrir. Tu n'es pas encore ce grand maître du classement céleste. Le premier des puissants. Et Nu Qingguan. Elle est la fille du président de l'une des 10 plus grandes entreprises de jeux du pays. La fortune familiale dépasse les 100 milliards. À ses yeux, il a d'innombrables admirateurs. Tu n'es qu'un parmi eux, un lèche-bottes ordinaire, n'est-ce pas? En fait, il me manque effectivement un objet. Un bâton de qualité exceptionnelle de couleur bleue. Nu Qingguan te regarde. Elle montre rarement un sourire. Considère cela comme une tâche que je te confie. Si tu peux l'accomplir, je réfléchirai à l'idée de dîner avec toi. Tu fais un sourire sarcastique. À ce stade,
Les joueurs capables de réunir une armure verte ordinaire peuvent être comptés sur une main. Une arme principale de qualité exceptionnelle de couleur bleue vaut au moins 10 pièces d'or. Dans ta vie précédente, tu as travaillé dur pendant 10 jours et 10 nuits. Et cela ne t'a valu qu'un simple merci de sa part. Il n'a même pas tenu sa promesse de dîner ensemble. En pensant à cela, tu ne peux t'empêcher de te maudire. Va-t'en loin de moi. Un bon chien ne se met pas en travers du chemin. Muqingguan est soudainement surprise. Elle ne s'attendait pas à ce que tu agisses ainsi envers lui. Juste au moment où Muqingguan était indécise. Tu as vu depuis ta renaissance la personne que je veux le plus voir. Tu as directement poussé Muqingguan. Tu es allé rapidement à gauche vers cette silhouette gracieuse. Yue, tu as tapé sur l'épaule de la fille. Shen Yue s'est retourné. En voyant tes yeux brillants, il a immédiatement écarquillé les yeux de surprise. Ling Lian, tu as aussi commencé à jouer à ce jeu. Tu regardais la fille devant toi avec 1000 pensées. En repensant à ta vie précédente, tu as réalisé que la personne qui t'aimait le plus était toujours cette fille douce et naïve, Shen Yue. Peu importe la décision que tu prends, la fille te soutiendra inconditionnellement. Même lorsque le jeu envahit la réalité, elle n'hésiterait pas à se sacrifier pour te sauver. Shen Yue a vu que tu avais choisi la classe de guerrier. Elle voulait te donner 3 pièces d'équipement vert fraîchement obtenues. Pourtant, elle n'avait que 4 pièces d'équipement vert sur elle. Mais elle t'a donné 3 pièces sans hésiter. Si son arme principale n'avait pas été inutile pour toi, j'ai peur qu'il te l'offre aussi. Mais tu l'as refusé en disant que l'équipement était trop moche. Tu l'as aussi invité à aller farmer ensemble dans la nature. Pour l'instant, la chose la plus importante est d'acheter de l'équipement. Rapidement, tu as trouvé ton propre stand. Tu as écrit le panneau. Achat à prix élevé d'équipement de débutant pour la classe guerrier. Prévente limitée dans le temps, dépêche-toi. Le tableau divin a des pièces d'or. Il y a une différence entre les pièces d'argent et les pièces de cuivre. L'échange se fait avec du papier pratique. Une pièce d'or équivaut à 100 pièces de cuivre. Au début du jeu, les joueurs manquent tous d'argent. Chine. Priorité à l'équipement vert difficile à obtenir. Même si tu as des surplus à vendre. Une pièce ne vaut que 2 ou 3 pièces d'or. Et pour faire des donjons, les potions de soins nécessaires pour explorer la nature. Les potions de mana ne sont pas bon marché non plus. Donc, les joueurs ont vraiment besoin d'argent. Tu veux échanger de l'argent contre de l'équipement de débutant. Il n'y a pas de manque de vendeurs, ce qui me manque, c'est un petit frère. Tu oses acheter des équipements de débutants complètement inutiles. Est-ce que tu as un trou dans la tête? Dès que l'enseigne est sortie, instantanément, beaucoup de gens se sont arrêtés pour regarder. Après avoir joué à des jeux pendant tant d'années, c'est la première fois que je vois quelqu'un acheter un équipement de débutant sans valeur. Quand quelque chose semble anormal, il y a forcément une raison. Beaucoup de gens pensent qu'il doit y avoir un piège ici. Tout le monde observe. À ce moment-là, un homme âgé s'est approché pour demander: veux-tu vraiment acheter un équipement de base? Commerce honnête. Pas de tromperie, que ce soit envers les jeunes ou les vieux. Je suis un commerçant de bonne foi. Cependant, l'homme âgé a dit qu'il te le vendrait pour un or. Un équipement de base pour un or, c'est audacieux. Il doit penser que tu es un joueur débutant. Et qu'il veut te soutirer de l'argent. Alors tu as roulé des yeux au ciel. Tu as crié s'il y avait quelqu'un qui offrait moins que lui. Voyant que tu veux vraiment acheter. Immédiatement, quelqu'un a crié que je ne veux que 5 pièces d'argent. Pourquoi ne vas-tu pas prendre un vieux équipement de débutant? Donne-moi 3 pièces d'argent et je les changerai. Après tout ce bruit, tu as aussi compris les limites de ces gens. Si c'est moins d'une pièce d'argent, ce n'est même pas assez pour l'argent qu'ils gaspillent en salive. Après tout, une pièce d'argent. Dans la réalité, cela ne vaut que 10 yuan. Une pièce d'argent pour acquérir un ensemble d'équipements de guerrier basique. Chaque pièce coûte 3 pièces de cuivre. Ceux qui veulent échanger, dépêchez-vous. Tout le monde s'est précipité pour en profiter. Équipement après équipement, ils se sont jetés dessus. De peur de rater une bonne affaire. Heureusement, le sac de Shen Tu a une grande capacité. Il peut tout contenir. En regardant les équipements de débutants entassés dans le sac. Avec ces équipements, tu peux obtenir un super renforcement. Tu peux même débloquer la première caractéristique de l'artefact ultime. En pensant à cela, tu cherches immédiatement un endroit isolé. Tu empiles les 2 longues épées de débutant que tu as en main. En un instant, tu commences à les fusionner. Après une demi-minute, les 2 épées rouillées dans ta main fusionnent en une seule. Bien que l'apparence n'ait pas changé, elles sont clairement plus pleines. Tu ouvres immédiatement les détails de l'équipement. Épée rouillée, effet basique, attaque augmentée. Comme tu l'as pensé. Une longue épée rouillée a une attaque de plus 5. 2 épées fusionnées deviennent une attaque de plus 10. Continue. Une à une, les épées de novice dans ta main sont fusionnées. Lorsque la 10e épée est fusionnée, le panneau d'équipement subit un changement radical. Appelé une longue épée aiguisée, l'effet blanc augmente l'attaque de 50. Caractéristique, aiguisée. Avec 10 points de pénétration d'armure. C'est une caractéristique qui n'apparaît que sur des équipements de qualité bleue. Caractéristique disponible. Maintenant, cela apparaît sur une arme blanche. Même si tu deviens le premier des puissants, tu n'as jamais entendu parler d'une telle situation. Si tu fusionnais 100 longues épées, cette caractéristique serait incroyable. En pensant à cela, tu es bien sûr un peu excité. Ce que tu attends le plus, c'est la première caractéristique de l'ultime artefact. Tu vois une lumière éclatante dans ta main. 100 longues épées rouillées fusionnent les unes après les autres. Avec un éclat de lumière blanche. Épée précieuse blanche. L'effet de la planche blanche augmente l'attaque de 5 cents, caractéristique vent. Avec 100 points de pénétration d'armure.
L'acier forgé a 1% de chance de briser des armes de qualité supérieure. 100% de chance de briser des armes de qualité blanche. Tu regardes les attributs de la précieuse épée forgée et avales difficilement. Ces attributs sont tout simplement incroyables. Tu as réussi à fusionner pour obtenir 500 points d'attaque et 100. Une arme blanche avec pénétration d'armure. Tu n'as que 100 points de vie au total. Si cette épée te touche, tu vas avoir des ennuis. De plus, la nouvelle caractéristique de l'acier forgé est extrêmement démesurée. Même les armes de qualité supérieure ont une chance d'être diagnostiquées. Il faut savoir que les joueurs possédant actuellement des armes de qualité supérieure, on peut les compter sur une main. Tu as maintenant fusionné 100 pièces d'équipement. Le premier attribut de l'artefact ultime devrait également apparaître. Tu ouvres avec impatience les détails de l'artefact ultime. Détails de l'équipement de l'artefact. L'artefact ultime a un effet unique. Fusion d'équipement illimité. La progression actuelle du niveau 2 est de 1001,000. Attaque de premier niveau. Peut augmenter définitivement la valeur d'armure d'un point. En voyant cela, tu as retenu ton souffle. L'artefact ultime est vraiment aussi terrifiant. La première caractéristique débloquée est incroyablement puissante. Il faut savoir qu'au début du monde divin, la valeur d'armure est plus importante que les points de vie. Pour faire perdre des points de vie à l'ennemi, il faut d'abord lui enlever toute son armure. Et récupérer des points de vie est très compliqué, que ce soit avec des potions ou des compétences de régénération. Ces deux méthodes de régénération coûtent cher, ou prennent du temps, tandis que l'armure se régénère simplement en sortant de l'état de combat. Elle peut se rétablir rapidement. Cela se produit lors des explorations en plein air. L'armure est même plus utile que les points de vie. En pensant à cela, tu es très excité. Tu continues à fusionner dans la lumière qui scintille sans cesse. Fabriqué à partir de 100 pantalons entoilés, d'une tunique en toile, un équipement ultra puissant. Équipement. Dans la réalité, tu es si excité que tu ouvres les détails des deux équipements. Armure en soie dorée, blanche. Effet, plus 9 cents en armure. Léger à portée, n'affecte pas la flexibilité. La soie de verre réduit la vitesse d'attaque ennemie de 10 lorsqu'elle est attaquée. Effet de pantalon en soie dorée, blanc, plus 9 cents en armure, c'est vrai. Léger à portée, n'affecte pas la flexibilité. La soie enroulée réduit la vitesse d'attaque ennemie de 10 lorsqu'elle est attaquée. En voyant cela, tu souris. Une fois l'équipement fusionné, il est lié à l'ultime artefact. Il hérite également de sa propriété unique. Une fois équipé, il se lie immédiatement à l'âme. Ne peut pas être transféré. Ne peut pas être abandonné. Ne peut pas être remplacé. Indestructible. Ne tombe pas et évolue avec les fusions continues. Ces quelques équipements vont tous grandir à un niveau incomparable. Même chacun d'eux dépasse les artefacts. Actuellement, ils sont déjà invincibles. Toi maintenant, tu as hâte d'aller à l'extérieur pour farmer comme un fou. Mystère. Tu envoies un message à Shen Yue pour lui dire de se connecter. Il est rapidement apparu devant toi. Dès le départ, il t'a donné une grande partie. Il est important de récupérer de la vie. De peur que tu ne subisses le moindre dommage. Tu regardes cette fille qui a les yeux pleins de toi. Les coins de ses lèvres se sont adoucis involontairement. À 1 kilomètre du village des débutants se trouve la zone des monstres sauvages. Divers monstres se cachent, dissimulant des dangers mortels. Shen Yue marche devant toi, tenant fermement son arc long. Son petit visage est rempli de vigilance. Tu as jeté un œil à son niveau. Niveau 4, cette vitesse de montée en niveau n'est pas lente parmi les joueurs. La difficulté du terrain divin est déjà très élevée. De plus, mourir une fois fait perdre un niveau. Dans la prochaine seconde, un python a jailli rapidement du coin. Il a ouvert sa grande bouche ensanglantée et s'est jeté sur vous. Shen Yue a poussé un cri de surprise. Le premier monstre rencontré. C'est un monstre de niveau 5, le cleansing brut. Quelle malchance incroyable. Vite, tu dois te retirer. C'est un monstre de niveau 5. Nous ne pouvons pas y faire face. Shen Yue a un regard déterminé. Même si je dois mourir, je vais te donner du temps. On voit Shen Yue tirer une flèche d'un coup. En résultat, il n'a infligé que 16 points de dégâts à Lim. Et Lim de niveau 5 a 223 points de vie. Une fois promu, il ne peut qu'attendre la mort. Shen Yue guide avec désespoir. Maintenant, il espère juste pouvoir te donner un peu plus de temps. Juste au moment où Qinglin va. Au moment où il allait mordre Shen Yue. À un moment critique. Une force l'a tiré pour éviter l'attaque. En 0 Shen Yue se rend compte qu'il est protégé dans tes bras. Son petit visage est devenu rouge d'un coup. Mais il a immédiatement réagi. Comment se fait-il que tu n'aies pas terminé ta phrase? Une lueur a brillé. On entend seulement le bruit des lames près de l'oreille. La scène où il est censé être projeté n'est pas apparue. Shen Yue se tourne avec confusion. Le corps souple se fige instantanément. L'esprit terrifiant a été décapité d'un coup par toi. Le corps gît sur place. Alors que la sphère éblouissante s'intègre en toi. Cela te fait directement passer au niveau 2. Shen Yue reste figé dans tes bras, incapable de croire. Monstre de niveau 5. C'est un synonyme de puissance dans le village des débutants. Et maintenant, il a été tué d'un coup. Bien qu'il n'ait pas vu ton mouvement clairement. Mais il peut aussi deviner que les dégâts de ton coup dépassent au moins 200 points. Shen Yue a le visage plein de confusion. Sa petite tête essaie de comprendre. Mais il ne comprend pas comment tu as fait. Ling Ling Yan ne triche pas, n'est-ce pas? Wen Yan, touche ton nez. C'est ça, le 6e sens des femmes. C'est vraiment une bonne devinette. À quoi pensais-tu? C'est clairement parce que j'ai de bonnes compétences. Ensuite, vous vous préparez à atteindre le niveau 9 en 3 heures. Shen Yue a un visage surpris. Il faut savoir. Le niveau 9 est le niveau avant d'obtenir le modèle de profession. Actuellement, dans tout le village des débutants,
Il n'y a probablement personne qui ait atteint le niveau 9. Cependant, Shen Yue pense à ta récente exagération. Il est de nouveau plein de confiance. Ensuite, c'est l'heure de la chasse. Tous les monstres que tu vois sont tués d'un coup. Dans le village des débutants, le niveau maximum des monstres est également de 9. Même un monstre de niveau 9 a environ 400 points de vie. Ils ne peuvent tout simplement pas résister à un de tes coups. Après avoir tué plus de 20 monstres, tu finis par obtenir un équipement. Mais c'est finalement un équipement basique. En voyant cela, ton intérêt disparaît instantanément. Tu le mets sans hésiter dans ton sac. Étant donné que le niveau des monstres à proximité n'est pas élevé, et que leur densité est également faible, l'efficacité de la chasse est trop lente. Il a fallu 20 minutes pour atteindre le niveau 4. Le plus important est que tu dois attaquer pour accumuler. Mais ces monstres sont trop faibles. Aucun d'eux ne peut résister à un de tes coups. Ainsi, tu avances rapidement en profondeur avec Shen Yue. Plus on avance, plus c'est désert. Rapidement, on arrive à un endroit rempli de brouillard. En fait, à peine étiez-vous entré. 3 joueurs sont sortis en courant, dans un état pitoyable. Ils étaient tous de niveau 6 ou 7. C'est déjà assez impressionnant dans le village des débutants. On les voit crier vers vous deux. C'est trop terrifiant. Vite, fuyez, les monstres ici sont trop effrayants. Ce ne sont pas des créatures que nous pouvons affronter. À ce moment-là, un immense cimetière s'offre à vos yeux. Les tombes émettent une obscurité sinistre. Cela attire de nombreux monstres morts vivants qui s'y rassemblent. Ils détectent la présence de vivants. Ces squelettes et zombies se tournent tous vers vous, d'un air sinistre. Leurs yeux vides sont remplis d'une intention meurtrière. Shen Yue, voyant cela, n'est pas impressionné. Il y a ici, sans exagérer, au moins une centaine de monstres. Et ils sont tous de niveau 9. Squelette de niveau 5. Niveau normal 9, points de vie 450, armure 40, puissance d'attaque 50. Ne pas résister 15, résistance magique 8, compétence de coup tranchant. Zombies du cimetière. Niveau d'élite 9. Lune 9 Sense, armure 80, puissance d'attaque 40. Ne pas résister 15, résistance magique 8, compétence de perte de poison. Morsure passive, folie. En voyant cela, tu secoues la tête, inefficace. Les 3 joueurs qui se sont enfuis tout à l'heure ont manifestement confondu le monstre d'élite avec un boss. Faut-il se retirer? Tant de monstres. Shen Yue, tenant fermement son arc, dit avec inquiétude. Bien qu'il ne soit qu'au niveau 5. Mais tant que tu dis, il n'hésitera pas du tout. Ton regard. Regarde intensément les criminels devant toi. Ces créatures, c'est plein de points d'expérience. On te voit charger avec ton épée vers le groupe de Tombe Royale. Le groupe de Tombe Royale est manifestement irrité par toi. Il se précipite vers toi en hurlant. L'assaut de centaines de créatures mortes vivantes. La force est extraordinaire, Shen Yue a le visage pâle. Les mouvements de mes mains ne s'arrêtent pas. Je tire sans cesse des flèches pour essayer de réduire la pression sur toi. Malheureusement, même s'il a de bonnes compétences en épée, il n'est qu'au niveau 5. Les dégâts causés. Pour ces squelettes zombies de haut niveau, c'est à peine suffisant pour un simple frottement. Pendant ce temps, tu te déplaces rapidement. D'un coup d'épée, je brise le squelette en première ligne. L'explosion de ce coup a stupéfié les zombies. L'élan des créatures mortes vivantes est clairement synchronisé. Mais la vitesse de tes coups ne faiblit pas. Un coup, un squelette. En peu de temps, j'ai découpé une dizaine de squelettes. Alors que tu es plongé dans cet état de carnage, tu es soudainement touché par une flèche d'un archer squelette au loin. Une seule salve a réduit ta protection de près de 200 points. Je vais vous éliminer. Ton regard est glacial. Ces flèches. Les mains sont la seule menace qui peut t'atteindre. Il faut naturellement éliminer en priorité. Ton cerveau est incroyablement calme. La seconde suivante, tu montres une parfaite agilité. Un léger mouvement de ton corps te permet d'éviter la plupart des épéistes. En même temps, tu utilises les ennemis autour de toi pour créer des angles morts. Ce qui fait que les archers squelettes perdent leur cible. Ainsi, tu t'es frayé un chemin jusqu'aux archers squelettes. À part la première vague d'épéistes, tu n'as même pas été touché une seule fois. Shen Yue était stupéfait. La vitesse de tir de ses flèches a même ralenti. Cette agilité et cette technique de combat sont vraiment impressionnantes. Bien qu'il ait déjà formé une équipe avec toi dans d'autres jeux, ce qu'il a vu aujourd'hui n'est absolument pas du même niveau. Cette technique que tu as développée à travers le sang et le feu, la technique de combat et l'agilité que tu as perfectionnée, sont dignes d'une véritable œuvre d'art de la mort. À ce moment précis, c'est devenu une véritable punition. Même les monstres d'élite ne peuvent absolument pas arrêter ton avancée. En 2 coups, ils sont morts assurément. Tu es comme un loup parmi un troupeau de cerfs. Tu as pénétré dans l'équipe des archers squelettes. En un instant, les archers squelettes furent découpés en morceaux. Des morceaux d'os. Avec ce massacre fou, tu as rapidement atteint le niveau 5. Après le niveau 5, l'expérience requise augmente considérablement. La progression de la barre d'expérience ralentit à vue d'œil. Dans le prochain instant, une main pâle surgit soudainement du sol. En un instant, les nuages s'assombrissent. Des éclairs et des tonnerres retentissent. Une pluie torrentielle tombe comme des colonnes d'eau. En voyant cela, tu n'as pas peur, au contraire, tu es très excité. Tu es venu ici pour ce type dans la tombe. On voit le grand tombeau effondré trembler violemment. Une autre main sort du sol. Puis, une ombre noire de 1 à 3 mètres de haut jaillit du cimetière. Elle dégage une humidité glaçante. Shen Yue s'exclame. Il y a même des zombies dans ce jeu. J'active immédiatement la compétence de détection. Le cimetière de Béjian à Ongligne. Niveau 9. Point de vie 2,999, armure 260,
puissance d'attaque 77, résistance aux erreurs 25, résistance magique 20. Compétences, poison passif, corrosion par l'humidité. Invocation des morts vivants. Shen Yue a le visage complètement déformé par la rage de la morsure. Il serre les dents et donne tout ce qu'il a. Il essaie de donner le meilleur de lui-même. Puis, après avoir consulté les données de Béjian au cimetière, tu restes figé sur place. Ai-je mal compris? Alors, il est si faible. À l'époque où Béjian au cimetière venait juste d'apparaître. C'était le cauchemar du village des débutants. Le chef était le monstre le plus puissant du village des débutants, à part le boss. J'espérais que tu pourrais me faire gagner quelques niveaux. Tu m'as vraiment déçu. Tu as secoué la tête. Il semble qu'avec ta puissance d'attaque explosive actuelle, pour accumuler de l'armure, tu devras aller chercher le boss du village des débutants. Alors que tu es plongé dans tes pensées, Béjian se précipite rapidement vers toi. En même temps, une aura noire éclate de tout son corps. La vie et la vitesse d'attaque ont augmenté de 20. Il est très prudent. Il a immédiatement activé les compétences de rage et de corrosion humide. Bien que tu n'aies actuellement aucune compétence. Mais il possède une technique de combat au couteau de haut niveau. Il peut frapper 2 fois en 1 seconde. Shen Yue n'a pas été surpris en voyant cela. C'était en fait la légendaire technique de coup de couteau superposé. La technique de coup de couteau superposé peut annuler le retard. Elle peut permettre à l'utilisateur de doubler instantanément sa vitesse d'attaque. Cette technique, même les maîtres des jeux en ligne de haut niveau, ne peuvent pas forcément l'exécuter. Après 2 coups, 2 caractères de dégâts rouges apparaissent soudainement au-dessus de la tête de Béjagne. 2 caractères de dégâts rouges apparaissent. Béjagne est immédiatement paniqué. Sa vie est si robuste. Même un joueur de niveau 9 n'a que 400 points de vie, alors qu'il a 3500 points de vie en état de rage. En tenant compte de l'armure, le total de vie et d'armure approche les 4000. Mais il ne s'attendait pas à perdre presque 13 points en un seul coup. Béjagne devient encore plus furieux. Des griffes acérées dansent comme des lames. Malheureusement, face à ta technique de mouvement de haut niveau, Béjagne ne peut même pas te toucher une seule fois. Mais chacune de tes attaques inflige presque 600 points de dégâts à Béjagne. Rapidement, la vie de Béjagne est à son minimum. À ce moment-là, il est complètement paniqué. Il commence immédiatement à incanter. Il se prépare à lancer le sort d'invocation des morts vivants. Cependant, avant qu'il ne réussisse à lancer son sort, il est déjà mort sous tes coups de couteau. Franchement, tu es vraiment trop beau. Shen Yue ne peut s'empêcher de brandir son poing rose. Un Béjagne si terrifiant n'a même pas eu le temps de libérer son sort d'invocation. Il a été tué. Tu ramasses l'équipement que Béjagne a laissé tomber. Tu te retournes et commences à récolter les monstres morts vivants restants. Le cimetière, qui était à l'origine terrifiant, devient rapidement silencieux. Après avoir gagné de l'expérience, tu passes directement au niveau 8. Niveau 8, hein? On dirait que tu as tué trop peu. Tu fais une remarque insatisfaite. En raison de la règle de groupe avec une expérience partagée à 50-50e. Shen Yue a également atteint le niveau 8. Il t'a étreint avec excitation. Une joie qu'il ne pouvait pas cacher. En même temps, un son du système retentit. Félicitations, vous avez terminé. L'accomplissement du premier kill solo de boss et de monstre. Annonce imminente à l'ensemble du serveur. Voulez-vous cacher votre idée? Ta voix était si ferme que, la prochaine seconde, le son majestueux du couloir résonna dans les oreilles de chacun. Félicitations au joueur Yan Di pour son premier kill solo. Accomplissement de boss et de monstre. Récompense, livre de compétences niveau 1. Arme de qualité niveau 2. Points de caractéristiques libres, 10. Pour les potions de vie, 50. Espérons que les joueurs continuent leurs efforts. Créez votre propre légende dans le monde de Shen Tu. À peine le son du système s'estile-tu. Le village des débutants a explosé de joie. Pourquoi cette richesse incroyable ne me revient-elle pas? Les voix de discussion ne sont plus audibles. L'idée Yan Di a également été retenue par de nombreuses personnes attentives. Dans le même temps, le cimetière de la forêt. Une équipe de chasse composée de plus de 50 joueurs. Le jeune homme à l'avant. C'est en effet l'un des 9 grands guildes du monde de Shen Tu. Le président de la guilde du loup blanc, le jeune maître poison. À ses côtés se tenait Mu Qingguang. Mu Qingguang avait du mal à rester calme. Le pseudo de ce gars semblait aussi être empereur des flammes. Non, il a clairement été vu ce matin. Ce ne peut pas être lui. Avant qu'il ait le temps de réfléchir davantage, l'ancien à côté du jeune maître poison s'exclama. Le but de cette mission est de fournir des équipements au président Shao et à mademoiselle Mu. Dès qu'ils auront les équipements, ils se retireront immédiatement. Les joueurs de l'équipe de chasse discutaient et riaient. Ils n'étaient pas du tout nerveux. Les membres de l'équipe de chasse étaient tous des experts de la guilde du loup blanc. Le plus faible avait au moins le niveau 7. Et ils avaient confiance en leurs propres capacités. Ils ne prenaient absolument pas le repère des morts vivants au sérieux. Ils arrivèrent rapidement au cimetière. Le cimetière qui aurait dû être rempli de créatures mortes vivantes était maintenant désert. Il n'y avait que toi et Shen Yue debout là. Mu a vu ce soir ton pseudo au-dessus de ta tête. Il resta immédiatement figé sur place. Quoi? Tu es vraiment l'empereur des flammes? Il réprima rapidement son étonnement. Dans son esprit, il commença à réfléchir à la manière dont tu avais réussi. Il devait réévaluer ta valeur d'utilisation. Peut-être devrais-je vraiment envisager de l'inviter à dîner. Lui donner un peu d'espoir pour le garder en haleine. Le fils du poison te jeta un coup d'œil. Puis il commença à se moquer. Ce n'est qu'un gars qui a eu de la chance. À ces mots, un froid glacial envahit ton cœur. Dans une vie antérieure, c'était ce couple de traîtres. Ils avaient trahi la race humaine. Et trahi tout le clan Langxin. Mu Qingguang élevait un lévrier blanc aussi noble qu'un cygne.
Elle dit avec une fausse sincérité. Tant que tu me donnes la récompense que tu viens de recevoir. Comme cadeau. Pas demain. Ce soir, je sortirai dîner avec toi. Que dirais-tu de m'inviter? Le fils du poison se mit également en avant avec des intentions feintes. Au fait, si tu rejoins la guilde des loups blancs, ce jeune homme ne te traitera pas mal. Je te donnerai un salaire de 2000 pièces par mois. En entendant cela, tu les regardes avec un sourire aux lèvres. D'abord, donne-moi ton équipement. Mukinguan te regarde avec un grand sourire. Je pensais que tu avais accepté. Une expression de fierté apparaît dans ses yeux. Il tend la main comme si c'était normal. Un pauvre loser est vraiment facile à manipuler. Cependant, ce qui lui répond, c'est l'éclat froid d'une lame. On te voit lever le couteau que tu tiens. Et tu te diriges vers Mukinguan pour frapper. Tout le monde sur place reste figé, stupéfait. Pendant un bon moment, personne ne dit un mot. Le jeune maître poison est à la fois surpris et en colère. Un pauvre étudiant ose tuer la personne qu'il aime. Tu fais un bruit de mépris. Tu regardes le jeune maître poison et dis, si tu veux mourir, je ne me dérangerai pas de t'emmener avec toi. Quelle grande arrogance! Le jeune maître poison est envahi par la colère. C'est toujours lui qui intimide les autres. Quand a-t-il été intimidé par quelqu'un? À ce moment-là, le majordome l'y arrête. Le jeune maître reste calme. Il vient de tuer mademoiselle nue d'un seul coup. Et alors? Nous, des dizaines de maîtres, avons peur de lui? Le jeune maître grince des dents, et il n'est qu'au niveau 8. Un coup inflige au moins 330 points de dégâts. Le majordome Li le sait très bien. 330 points ne sont que le maximum de points de vie de Mukinguan. Ce n'est absolument pas le maximum de dégâts de cet empereur de feu. Je vais d'abord le tuer une fois. Puis je lui donnerai 5 millions en frais de signature. Je ne crois pas qu'il ne vienne pas se prosterner devant moi pour que je le tue. Derrière le jeune maître poison, les maîtres de la guilde du loup blanc s'avancent en souriant malicieusement. Tu fais un sourire froid. Avec ton épée, tu avances lentement vers la guilde du loup blanc, puisque tu cherches la mort. Alors je vais te satisfaire. Bien que le territoire divin n'encourage pas les combats entre joueurs. De plus, tuer des joueurs augmente la valeur de malveillance. Tuer une personne nécessite de tuer des monstres de même niveau pour se racheter. Mais avec ta vitesse de tuerie, cette punition est complètement équivalente à ne pas exister. À ce moment-là, 2 joueurs de la guilde des loups blancs, un à gauche et un à droite, lancent une attaque conjointe contre toi. Cependant, tu ne fais qu'un pas de côté. Tout en brandissant ta précieuse épée à 2 mains. Tu les frappes horizontalement avant qu'ils n'aient eu le temps de réagir. Et ils tombent l'un après l'autre au sol. Tu les abats d'un seul coup. Les experts de la guilde des loups blancs ressentent un frisson dans leur cœur. Les dégâts de ce coup sont supérieurs à la somme des points de vie des 2 joueurs. Par exemple, comme si tu te promenais tranquillement, tu tues 10 personnes en 10 pas. Des silhouettes tombent les unes après les autres à tes pieds. En moins de 2 minutes et demie, la guilde des loups blancs a perdu plus de 30 membres. Du Gongzi recule instinctivement de 2 pas. Comment est-ce possible? Quel genre de monstre es-tu? Tu ne serais pas un boss de type humain, n'est-ce pas? Wen Yan sourit légèrement. Bien que tuer ces gars ne rapporte pas beaucoup d'expérience, cela a tout de même ajouté plus de 30 points d'armure. C'est un gain inattendu. Pingshu, le poison, acquiesce plusieurs fois. On peut dire que nous ne nous serions jamais rencontrés sans ce combat. La guilde des loups blancs est en train de se mettre en colère. Je décide que quelqu'un comme toi, un expert, je te donne un salaire de 300 000 pour être mon petit frère. Cependant, tu n'as pas envie de perdre du temps à parler. Tu t'approches de l'enfant poison. D'un coup de couteau, tu le coupes en 2. Tu es notre petit rassemblement. Les experts de la guilde des loups blancs sont en sueur. Cet homme devant moi est tout simplement un dieu de la mort irrationnelle. Tu jettes un coup d'œil aux experts de la guilde des loups blancs. Allez-vous partir par vous-même ou dois-je vous renvoyer à la source? Ces gens n'osent pas répondre. Ils s'enfuient tous, effrayés. Après être retournés au village des débutants en tant que chevalier, Shen Yue regarde ses conditions d'expérience de niveau 9. En voyant Lin Yan, tu es vraiment fort. Et en moins de 3 heures, nous sommes tous les 2 niveau 9. Tu souris légèrement. Ne t'inquiète pas, il y aura encore beaucoup de choses qui te surprendront. À ce moment-là, à cause de l'ouverture imminente du donjon, le village des débutants est clairement plus animé qu'à ton départ. Je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose. Tu es bête. C'est une condition cachée après l'ouverture du donjon dans le village des débutants. À l'origine, le donjon ne devait pas s'ouvrir avant au moins 10 jours. Ton retour a clairement changé la ligne temporelle d'origine. Selon l'effet papillon, cela pourrait affecter de nombreuses choses à venir. On ne sait pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose. Mais pour l'instant, ce qui est le plus important, c'est le boss de la main de frein. Tu dois profiter de chaque instant pour te renforcer. Parce que ton adversaire n'est jamais une personne, mais plutôt les 9 grandes guildes. Une fois le donjon ouvert, les équipes de 1000 membres de chaque grande guilde commenceront immédiatement leur attaque. L'équipe commencera immédiatement à Farmer. Bien que la pression soit forte, tu es toujours plein de confiance. Les gains de cette chasse suffisent à renforcer encore ta puissance. Tu souris à Shen Yue et dis, tu as faim, n'est-ce pas? Déconnecte-toi d'abord pour manger. Ce soir, je te ferai exploser le jeu. Shen Yue secoue la tête avec un air naïf. Je viens de dévorer 2 caisses de pain. Je n'ai pas du tout faim. En entendant cela, tu lui dis d'aller faire un tour à la forge. La forge est l'un des PNJ à l'odeur particulière du village des débutants. Si Shen Yue a de la chance, il pourra déclencher une quête cachée pour obtenir un équipement mystérieux. Tu as jeté un coup d'œil à ton butin. D'abord, il y a les points de caractéristiques libres. Tu vas attribuer les caractéristiques libres entièrement à la vitesse d'attaque qui est actuellement la plus nécessaire. La vitesse d'attaque, une caractéristique avancée,
est en effet difficile à augmenter. Elle a augmenté de 0,1. Tu as secoué la tête. Si tu veux combattre le mur avec des milliers de personnes, il te faudra une sortie de dégâts plus rapide et plus puissante. Pour moi, les potions de soins ne servent à rien maintenant. Mais elles peuvent être utiles à Yue. Quant à ce livre de compétences d'une étoile, tu prépares à d'abord regarder l'effet de la compétence. Ensuite, tu envisageras de le vendre ou non. Cependant, après avoir lu la description de la compétence dans le livre, tu ne peux t'empêcher d'être choqué. 3 coups en 1 seconde. Chaque coup augmente les dégâts de 20. Après l'utilisation, un bonus de vitesse d'attaque de 10 pendant 30 secondes. Temps de recharge d'1 minute lors de la consommation de mana. C'est ainsi que le talent est si puissant. Une haute explosion de dégâts avec un bonus de vitesse d'attaque. Pour un guerrier, c'est équivalent à un miracle. Tant que le niveau de compétence est suffisant, les compétences peuvent monter en grade. À l'avenir, il pourrait devenir l'un de mes atouts. En même temps, cette fois, 39 épées d'équipement normal vert ont été obtenues. 3 pièces d'équipement de qualité bleue. Parmi elles, une pièce de qualité et 2 pièces normales. Tu as d'abord rangé ces 3 pièces d'équipement. Prépare-toi un moment pour forger une compétence divine exclusive et échanger le reste contre de l'équipement basique. Les équipements verts peuvent fournir un bonus de caractéristiques. C'est probablement le double de l'équipement basique. Fusionner directement serait trop coûteux. En même temps, le prix des équipements verts varie entre 2 et 3 pièces d'or. Les vendre pour obtenir de l'équipement basique. Cela augmentera davantage ta puissance. Tu es arrivé habilement au stand 9,527. Tu as commencé à vendre de l'équipement. D'abord, tu as vendu de l'équipement de haut niveau pour obtenir des fonds. Ensuite, tu as affiché le panneau d'achat d'équipement basique. Le panneau de précommande pour la reconstruction. Avec la réputation précédente. Cette fois, personne ne remet en question. Dès que le panneau a été affiché, une foule de joueurs est arrivée. Chérie, viens vite. Le faux est de retour. C'est une bonne occasion d'échanger des équipements inutiles. Une bonne opportunité de gagner de l'argent. Les pseudonymes des joueurs sur le marché des échanges sont tous cachés. Personne ne te reconnaît comme l'empereur des flammes. Vendre des équipements de haut niveau puis acheter des équipements de base. C'est à mourir de rire. On dirait des marchands d'équipements professionnels. De toute façon, nous profitons sans rien vendre. Rapidement, dans ta main. Les 100 pièces d'or que tu n'as même pas eu le temps de réchauffer sont déjà dépensées. En regardant les équipements de base entassés dans ton sac, tu souris largement. Cette fois, tu es vraiment devenu riche. Tu sors du marché, prêt à fusionner les équipements. Mais tu réalises que quelqu'un te suit discrètement. En voyant cela, tu te diriges directement vers une ruelle. Comme prévu. Une fois que tu es entré, ils ont peur de te perdre et te suivent rapidement. Finalement, tu les attrapes sur le fait. C'était en fait un groupe de joueurs voleurs, spécialement dédiés à voler les autres. Et il y a jusqu'à 15 personnes qui me cherchent. Je vois ta silhouette apparaître lentement à l'entrée de la ruelle. J'ai bloqué ces voleurs dans la cour. Tu as un léger sourire. Avec un regard froid, vous êtes déjà encerclé par moi. Rendez-vous rapidement. Le chef des voleurs en langage ancien pense que tu es fou. Que dis-tu comme des folies? Je vois que tu es complètement fou, Eliminel. Puisque c'est le cas. Alors, retournez-vous et allez vous baigner dans la source. À la fin de ta phrase, tu sors un coup de couteau avec désinvolture. Et tu tues d'un coup le voleur qui chargeait en premier. Juste un coup. Cela a rendu le visage du chef des voleurs blême. Celui qui a été tué tout à l'heure était un voleur de niveau 8. Avec une vie de plus de 400. Il a été tué d'un coup. Pas étonnant qu'il soit un solitaire. Il peut sortir autant d'équipements. Le chef des voleurs supplie à plusieurs reprises pour sa vie. Frère, ce n'est pas un grand dieu. Tout cela est un malentendu. En entendant cela, tu éclates d'un rire froid. Un groupe de voleurs professionnels. Leur réputation est presque à son maximum. Quel malentendu y a-t-il? Rendez-moi tout l'équipement que vous avez volé jusqu'à présent. Sinon, je vous bloquerai près de la source. Je vous ferai tomber tous au niveau 1. Le chef des voleurs regarde la lueur de mon couteau. Une sueur froide coule immédiatement sur mon front. Il faut savoir que les voleurs peuvent être tués sans protection. Le taux de chute d'équipement est bien plus élevé que pour les joueurs normaux. Si tu paries vraiment sur la source pour les faire tomber au niveau 1, alors, tout cet équipement sur eux sera presque perdu. Les voleurs perdront aussi beaucoup. Ils videront leur sac à dos et offriront tout leur équipement sur eux. Tu ne leur as même pas laissé d'équipement de base. À la fin, ces gars n'auront plus que leurs sous-vêtements. Ce qui est inattendu pour toi, c'est que ce groupe de voleurs, en quelques jours, tu as volé plus de 1000 pièces d'équipement de base. Il y a même 2 pièces d'équipement de qualité et des dizaines de pièces d'or. À ce moment-là, une potion a attiré ton attention. La potion de désenvoûtement réduit le temps de contrôle de 10 secondes à chaque utilisation. Les potions spéciales sont très rares au début, et tu n'as actuellement aucun moyen de désenvoûtement. Cette potion compense donc cette lacune. Ensuite, tu as cherché un endroit isolé, prêt à commencer à fusionner l'équipement. Après avoir calculé, tu es tombé dans le silence. Il ne reste que 8 heures avant l'ouverture de la revanche. Et il te faut 20 secondes pour fusionner une pièce d'équipement de base. Même si tu utilises les 8 heures uniquement pour fusionner, tu ne pourras fusionner que plus de 1400 pièces d'équipement de base. Et tu as actuellement 1000 ensembles d'équipements pour débutants. Avec les objets volés, tu as plus de 3000 pièces d'équipement de base. Même si tu ne fais pas de pause d'une seconde, la fusion ne sera pas stable. Il semble que tu ne pourras fusionner que ce que tu peux, puisque ton objectif est le boss de difficulté infernale. Puisque l'accomplissement du meurtre nécessite de gagner du temps. Alors, la sortie doit être maximisée. En ce qui concerne l'armure,
On ne peut que compter sur l'avenir pour compenser cette faiblesse. En pensant à cela, j'ai décidé de fusionner d'abord toute la puissance d'attaque. On voit une lumière scintillante dans ta main. La valeur de l'épée raffinée augmente également sans cesse. Enfin, après avoir fusionné 900 armes de type épée, l'épée raffinée a soudainement éclaté en une lumière éblouissante. A-t-elle encore évolué? Tes yeux s'illuminent. Tu ouvres rapidement les attributs de l'équipement, l'épée magique à 1000 lames. Attaque blanche plus 5,210. Vitesse d'attaque plus 0,1. Caractéristique, fer collant comme de l'argile. Accompagné de 300 points de pénétration d'armure. Pousse la probabilité de 1 à couper des armes de qualité rare. 100% de probabilité de couper des armes de qualité inférieure. L'épée peut être décomposée en fragments. Les fragments peuvent être utilisés par le porteur pour contrôler les projectiles. Ils peuvent aussi être recomposés à tout moment. Attention, consomme un point de mana par seconde. Quelle belle façon d'aiguiser les lames. Cette arme, ne parlons même pas du niveau 9. Même si c'était du niveau 50 dans la vie précédente. En la voyant, on ne peut s'empêcher de sourire. Le plus grand dilemme du guerrier est qu'il ne peut que se battre. Mais avec la caractéristique des 1000 lames, ton épée peut se transformer en milliers de lames volantes. Elle se déplace selon ton désir. Les armes de mêlée deviennent instantanément des armes à distance. Ainsi, avec l'épée en main. Même si tu as une armée de 1000 personnes, qu'est-ce que ça change? Avec la fusion de 900 armes. L'artefact ultime a également évolué avec succès. L'artefact ultime a un effet unique. Fusion sans fil d'équipement de niveau 3. Progression actuelle, 1200 sur 10 000. Attaque de caractéristiques de niveau 1. Cela augmente définitivement la valeur d'armure de 1 point. Caractéristique de niveau 2, être attaqué. Cela augmente définitivement le renvoi de dégâts de 1 point. Est-ce encore une caractéristique évolutive? Tu es un peu surpris. Être attaqué augmente le renvoi de dégâts. Si le renvoi de dégâts s'accumule suffisamment, alors, peu importe combien de dégâts les autres te font, cela sera renvoyé en dégâts. Si associé à un bon vol de vie, ou à des compétences de récupération rapide d'armure, cela équivaut presque à être invincible. Ensuite, continuez à fusionner l'équipement. Maintenant, la puissance d'attaque est complètement suffisante. Mais les points de vie et l'armure ne sont pas très élevés. Si vous allez dans le donjon de l'enfer, vous risquez fortement d'échouer. Maintenant, il faut d'abord fusionner l'équipement de défense avec résistance physique et résistance magique. Malheureusement, les objets qui augmentent la résistance physique et magique sont extrêmement rares. Parmi tous ces objets, il n'y en a que 2. 8 heures se sont écoulées en un clin d'œil. Après avoir confirmé l'évolution de l'affûtage, vous avez fusionné 500 pièces d'équipement dans l'armure en soie dorée. L'armure en soie dorée a une armure de base de 5550. Résistance physique plus 2. Résistance magique plus 1. La caractéristique légère ne nuit pas à la flexibilité. Lorsque Zen est attaqué, il réduit la vitesse d'attaque de l'ennemi de 10. D'après les exigences d'évolution de l'arme principale. Pour faire évoluer l'armure supérieure, il faut également fusionner un total de 1000 pièces d'équipement. Mais maintenant, il ne se fait pas tard. Il est temps de se rendre à l'entrée du donjon du boss. Sélectionnez Jin et envoyez une invitation à former un groupe à Shen Yue. Rapidement, Shen Yue sauta joyeusement devant toi. Son petit visage était illuminé par un sourire heureux. Je discutais juste un peu avec ce forgeron NPC. Il m'a donné un équipement super puissant. Shen Yue agita son bel arc dans sa main. Tu jetas un coup d'œil aux attributs de l'arc. Attaque de qualité de Lianien Palace plus 25. Vitesse plus 0.3, caractéristique de bris d'armure. Inflige 20 points de dégâts supplémentaires à l'armure. Les attributs de ce Lianien Palace sont parmi les meilleurs même parmi les armes de qualité. C'est vraiment le meilleur du meilleur. On dirait que cette fille a vraiment de la chance. Vous êtes arrivé devant l'entrée du donjon à 23h59. À ce moment-là, l'entrée du donjon était bondée. En regardant autour, il y avait des joueurs partout. Avec l'arrivée de minuit, le donjon du village des débutants ouvrit à l'heure. Tout le monde choisit d'entrer en même temps. Je regardais le panneau de difficulté du donjon devant moi. J'ai décidé de choisir la difficulté en fer. Dans l'instant suivant, tu es arrivé avec Shen Yue dans un immense espace de tombeaux souterrains. Est-ce que nous sommes seulement tous les deux, grand frère? Ne t'inquiète pas, nous sommes suffisants à deux. Quand nous allons tuer le boss, ne fais pas de mouvement. Reste à l'écart et regarde. Shen Yue te fait entièrement confiance maintenant. Il hocha la tête sans hésitation. Juste à ce moment, un groupe de monstres zombies se précipita vers vous, les griffes en avant. En voyant cette scène, un sourire aiguisé se dessina sur tes lèvres. Ensuite, c'est l'heure du massacre. Shen Yue regarda le zombie devant lui, les yeux écarquillés. Pourquoi les attributs de ces monstres sont-ils si élevés? Zombie élite de la crypte, niveau 9. Point de vie 4005 cents, armure 4 cents, puissance d'attaque 60. Résistance physique 15, résistance magique 15, compétence de poison perdu, explosion passive. Morsure sanguinaire. En voyant l'attaque de gaz toxique fou, tu n'es pas surpris. Dans le donjon de l'enfer, les plus faibles sont des monstres d'élite. De plus, la puissance globale sera multipliée par 5. Tu as offert à Shen Yue un sourire rassurant. Puis, tu t'es avancé rapidement et as frappé d'un coup de couteau. Le zombie qui était en tête a été décapité par ton coup de couteau. Cette scène a non seulement laissé Shen Yue sans voix. Même les zombies s'étaient figés sur place par la peur. Mais tu n'as pas arrêté ta course. Un coup de couteau pour chacun, tu as abattu tous ces zombies. Rapidement,
une dizaine de zombies avec plus de 4000 points de vie s'effondrèrent tous, morts sur le sol. Ensuite, tu as continué à avancer plus profondément avec Shen Yue. Après avoir marché un peu, tu as vu une immense porte en bronze. Sans hésiter, tu as frappé directement avec un poing. Alors que la majestueuse porte en bronze s'ouvrait lentement, des silhouettes de monstres apparaissaient en grand nombre derrière. Une épaisse aura de mort se transformait en brouillard noir qui s'échappait, terrifiant comme un tableau de l'enfer. Mais tu n'as pas peur du tout. Tu as conseillé à Shen Yue de rester sur place et d'attendre. Puis, tu es parti seul avec ton épée. Bientôt, le sol était couvert de corps de zombies. Tu regardes devant toi. Le dernier Bejagne, d'une taille particulièrement énorme, est 10 fois plus fort que le précédent Bejagne. Bejagne de la nécropole. Niveau de Hongling, point de vie 29,999, armure 2,6 cents. Puissance d'attaque 150, résistance aux erreurs 30, résistance magique 25, compétences. Passif de perte de poison, auto-explosion. Sanguinaire, humidité corrosive. Invocation des morts vivants. Morsure. Un zombie fou, une attaque de papier, tu regardes avec gravité. Ensuite, tu abats ton épée, coupant le liquide blanc en deux. À peine entré, il y a des soldats lourdement armés. Cette nécropole ne doit pas être simple. En entrant dans la nécropole, tu sais qu'il n'y a pas de temps à perdre. Tu es en train de combattre des milliers d'ennemis contre le mur, tu tues avec tes propres mains. Et en plus, c'est un donjon de l'enfer. Shen Yue a hoché la tête, l'air perplexe. Ton courage l'a vraiment pris au dépourvu. Après être entré dans le palais souterrain, tu as emmené Shen Yue explorer l'endroit. La disposition du palais souterrain est conçue selon celle du tombeau du roi Lu. Sur le chemin, il y a d'innombrables pièges et armes cachées. De nouveaux monstres, les Chibi, apparaissent également. Bien que les attributs des Chibi ne soient pas élevés, leur nombre est extrêmement élevé. Un faux pas et tu pourrais mourir dans le nid des Chibi. Alors que ta silhouette se déplace, une lumière scintille. D'un coup, tu as abattu les derniers 10 Chibi. Tu es enfin arrivé au plus profond du tombeau du roi Lu. À ce moment-là, sur l'île au milieu du lac devant vous, un fruit lumineux est enchaîné. Il repose tranquillement là. Et autour de ce fruit lumineux, 8 silhouettes se tiennent silencieusement. Leur corps pâle émet une lueur verte. 8 personnes portant des masques blancs. Garde un air grave dans ton cœur. Ces 8 personnages portant de faux Bejagnes. Selon la légende, ce sont les 8 généraux sous les ordres du roi Lu. Leur santé et leur armure sont presque équivalentes. Bejagne du palais souterrain. Général d'armure. Hongling, niveau 9, santé 29,999, armure 26,000, puissance d'attaque 18. Résistance physique 35, résistance magique 30 en même temps. Des têtes blanches et pâles émergent également de la surface de l'eau. Les pupilles noires sont pleines de cupidité. Élite des fantômes aquatiques du palais souterrain, niveau 9, santé 5,4 cents, armure 2,4 cents. Puissance d'attaque 70. Résistance physique 20, résistance magique 18, compétence de poison perdu, passif étranglement. Technique de l'eau et de l'huile, morsure. Devenir fou. Le gaz toxique nettoie, Shen Yue serre l'arc dans ses mains. Rien que les monstres gardant le boss sont si terrifiants. À quel point le boss est-il terrifiant? Pas besoin de paniquer. Regarde, je vais les trancher. Ne rentre pas encore dans le combat, attire l'attention, dit-il. Afin que la lame se précipite le long du chemin menant à l'île du lac. En chemin, les terrifiants fantômes aquatiques sautent simultanément hors de l'eau. Une foule dense se précipite vers toi. La lumière de ton épée scintille. Tes mouvements sont subtils. Tu trouves toujours la position où tu fais face au moins d'ennemis. Mais même ainsi, avec ta vitesse de déplacement limitée, tu ne peux pas éviter d'être blessé. L'armure commence à se réduire constamment. Tu n'hésites plus. Enchaînant 3 coups avec la technique de l'épée superposée, tu tues instantanément les 2 fantômes d'eau devant toi. En utilisant le bonus de vitesse d'attaque après avoir enchaîné 3 coups, ta vitesse de progression augmente soudainement. Tu prévoyais de te précipiter sur l'île du lac avant d'utiliser la potion de vitesse d'attaque. Mais ces fantômes d'eau féroce brisent ta concentration. La meule de ton épée se transforme en milliers de fragments tranchants. Changement de forme constant. Ils peuvent même se transformer en boucliers pour bloquer les attaques. Ainsi, tu continues à te frayer un chemin. En affrontant presque une marée incessante de fantômes d'eau, tu parviens enfin à atteindre l'île du lac. Plus de 9000 points d'armure sont tombés à moins de 7000. Après être arrivé sur l'île du lac, on ne peut survivre que dans l'eau. Les fantômes de l'eau ne peuvent donc pas déranger. Les yeux perçants regardent la bataille des 8 grands généraux s'enflammer. Monter ensemble. Les 8 grands généraux crient haut et fort. Rugissent. Les chaînes au centre de l'observatoire tremblent aussi follement. Puis, une à une, elles se brisent. On voit que le boss est sur le point d'avoir des problèmes. En même temps, le visage du fils unique de la guilde du loup blanc est sombre. Il n'y a qu'un chemin menant à l'île du lac, d'une seule largeur. Il ne peut permettre qu'à 3 personnes de marcher côte à côte. La formation de combat de la guilde du loup blanc ne peut tout simplement pas se mettre en place. On ne peut que s'appuyer sur un nombre croissant. Un chemin de seulement 50 mètres a causé la perte de près de la moitié de l'équipe d'expédition du loup blanc. Après être monté sur l'île, l'équipe d'expédition de la guilde du loup blanc se transforme immédiatement en cercle. Une formation de défense en forme de cercle. Le fils empoisonné est un peu inquiet. Au départ, il disait qu'il allait le tuer facilement. Maintenant, on ne sait même pas s'ils peuvent tuer le boss. Une expédition de 1000 personnes sans précédent. Nous avons perdu 23 hommes sans même voir le boss.
Ces 8 gars sont vraiment terrifiants, président. Leur attaque est effrayante. Même en tant que boucliers humains, ils ne peuvent pas résister à 4 ou 5 de leurs attaques. La ligne de défense va probablement céder bientôt. Le jeune maître poison serre les dents pour tenir bon. Il suffit de les éliminer quelques-uns pour faire exploser tout ça. Nukinguan secoue la tête et dit d'une voix grave que le corps est déjà réanimé. Il reste moins de 30 secondes avant qu'il n'atteigne l'île. Les chaînes du cœur de la vallée de lumière se sont toutes brisées. Une silhouette terrifiante de 3 mètres de haut émerge lentement de la vallée de lumière. Il a du papier flottant collé sur la tête. Vêtu de vêtements de palais de noblesse ancienne. Une aura violette se matérialise et s'enroule autour de lui. Il agite le grand seau dans sa main. Des zombies à tête de cyprès émergent de la terre sur l'île Wuxing, suivant les 8 généraux pour attaquer la ligne de défense. Le jeune maître poison devient blême et crie que c'est mauvais. Puis, une silhouette terrifiante de 3 mètres de haut, avançant vers la ligne de défense. L'humidité dans ses yeux se transforma en flamme verte. Il frappa violemment avec le grand seau dans sa main. Instantanément, une dizaine de joueurs en tant que boucliers humains devant lui furent tous réduits en purée de viande. En même temps que le seau s'abattait, tu esquivas avec un corps de fantôme. Mais l'onde de choc fit tout de même tomber plus de 200 de ton armure. Pas étonnant que ce soit le château du village des débutants qui a découragé tant de gens. Tu regardas avec une expression grave les attributs du grand zombie devant toi. Le seigneur du roi lui rapporte l'enfer. Point de vie 303,066, armure 56,000, puissance d'attaque 275. Résistance aux erreurs 45. Résistance magique 45, compétence passive de résurrection de cadavres. Morsure de vie ou de mort. L'humidité attaque, la mort s'ensuite, et la terreur s'installe. Flèche empoisonnée du piétinement de la mort. Brûlée par le feu, l'armure augmente, la vie est en jeu. Tu esquivais tout en fuyant la chasse du roi Lu. En combattant les 8 grands généraux. Tu dois d'abord tuer les 8 généraux. Pour pouvoir te concentrer sur ce terrible trésor de l'enfer. Prends toutes les potions de vitesse d'attaque. La vitesse d'attaque atteint instantanément 2. Utilise ensuite la technique de superposition des coups. 3 coups par seconde pour un kill atteignant un incroyable 16 000. Si le cooldown de la technique des 3 coups est terminé, tu peux même faire 4 coups par seconde pour un kill dépassant 21 000. Donc, bien que les 8 grands généraux soient très terrifiants, ils tombent rapidement sous ta terrible puissance de frappe. Un par un, ils s'effondrent. Cependant, tu as évité le combat. Tu as pris plusieurs compétences du roi Lu. Ta défense est tombée à plus de 4000. Tu as maintenant 400 points de vie. Une fois ta défense complètement détruite, le roi Lu peut te tuer d'un seul coup, alors que l'effet de la potion de vitesse d'attaque se termine. Tu regardes le dernier général en armure s'effondrer. Un soupir de soulagement s'échappe de ton cœur. Le roi Lu, un zombie de 3 mètres de haut, voit que tous les 8 généraux sont tombés. Sans crier, tu te prépares à frapper avec force. Sur l'île centrale. Encore une fois, des centaines de zombies sortent du sol. Cependant, tu ne paniques pas en voyant cela. Ces zombies, réunis, ne représentent même pas une menace aussi grande que celle des 8 généraux. Tu peux les tuer d'un simple coup de couteau, avec des caractéristiques de superposition d'armure. Ces zombies ne sont que des obstacles pour ta forteresse. Après avoir nettoyé les zombies autour de toi, tu te mets à combattre le roi zombie. Tu esquives habilement, évitant les attaques du roi zombie. D'un mouvement rapide, tu frappes violemment son poignet. Profitant de sa blessure, le roi zombie s'effondre. Tu te retournes et lui assènes un coup mortel à la nuque. Ce coup touche un point vital et déclenche un coup critique. Les dégâts dépassant les 10 000 font crier le roi zombie. Dans un cri de douleur, il ouvre grand la bouche. Une flèche empoisonnée verte jaillit, en utilisant un bouclier aiguisé pour bloquer la flèche empoisonnée, ne subissant que 30 points de dégâts d'impact. À l'instant suivant, les flammes vertes jaillissent des yeux du roi Lu, touchant directement son corps. Cette flamme, comme un corps ancien, ne peut tout simplement pas être évitée. Brûlée par le feu, subissant des dégâts doubles de feu et de poison. Elle peut brûler 70 points de votre armure par seconde. Mais vous n'êtes pas sans défense non plus. Profitant du temps après le lancement du sort du roi Lu, vous foncez soudainement vers lui. 3 coups de l'onde s'abattent sur lui. En combinant avec la technique des coups superposés, cela inflige instantanément plus de 21 000 points de dégâts au roi Lu zombie. Comme tout le monde le sait, les jeux ont tous un mécanisme de blocage. Tant que vous pouvez bloquer l'attaque, vous ne subirez que de légers dégâts d'impact. C'est pourquoi la posture en combat est très importante. Bien sûr, en tant que premier puissant du classement céleste, vous êtes ressuscité. À ce moment précis. Techniquement, c'est complètement réduit à un coup. Même le boss de l'enfer n'a aucune chance de riposter. Encore une fois, une coupure après avoir été blessé. Tu prévois à l'avance un retrait. En roulant, tu évites le choc mortel. Après avoir utilisé le skill, aiguiser les lames pour se préparer. Une coupe instantanée. Le roi Lu a encore infligé 10 000 points d'explosion. Entre la vie et la mort. La vie du roi Lu a été rapidement réduite à seulement 100 000 points de vie. Ta vitesse d'attaque et de déplacement est trop basse maintenant. Beaucoup de techniques de coups ne peuvent pas être utilisées. Si ta vitesse d'attaque et de déplacement atteignait 2, tu aurais confiance de tuer le roi zombie sans subir de dégâts. Cependant, le jeune maître poison a commencé à crier. L'équipe d'extermination ne compte plus moins de 100 personnes. Et ils sont encore en train de passer en revue frénétiquement. Contrairement à la tactique que tu utilises, ils concentrent tous leurs efforts sur le boss. Ils ignorent complètement tout le reste. Quoi? Il n'y a vraiment plus de justice?
Un boss de village débutant avec 300 000 points de vie et plus de 50 000 en armure. Même si tout le monde concentre ses attaques sur le boss, il reste encore plus de 100 000 points de vie. Il regardait les membres de la guilde des loups blancs tomber un à un. On dirait que cette expédition va se terminer par un échec. Comme prévu. À la seconde suivante, le chef de la guilde des loups blancs, pour protéger le jeune maître poison, a eu le crâne écrasé par le roi Lu. En voyant cela, le jeune maître poison a rugi de frustration. Comment cela a-t-il pu arriver? Nu Qingguan ne voulait pas y croire non plus. Une équipe de 1000 personnes a échoué à vaincre le boss. Les deux avaient le visage blême. Finalement, ils ont tous été piétinés par la mort, réduits en chair à pâté. À ce moment-là, dans le donjon de la guilde orientale, composé de milliers de soldats d'élite entraînés, ils encerclaient calmement le boss mince. Ses points de vie étaient déjà tombés en dessous de 10 000. Le frein à main devrait être solide. C'est juste pour chasser un monstre. Pour des soldats d'élite aguerris, ce n'est pas une chose difficile. Tuer le boss n'est qu'une question de temps. Encore une demi-minute. Nous devrions pouvoir obtenir le kill. L'adjoint à côté fera un rapport. Le vent froid hocha la tête. Il n'a jamais pensé que quelqu'un puisse leur voler le kill. Tu le savais depuis le début. La guilde orientale est ton plus grand ennemi. Il se battait sans relâche avec le roi Lu. Lorsque le roi Lu n'avait plus que 30 000 points de vie. Dans sa folie, il écrasa directement le grand sceau dans sa main. Une terrible puissance de terreur se déversa. Comme si elle pouvait commander la vie et la mort. Une compétence de contrôle unique, la terreur de la mort. Ton corps fut instantanément écrasé par une immense force de vie et de mort. Libère-moi du contrôle. Tu n'hésitas pas. Tu écrasas directement la potion de libération que tu avais préparée. La terreur de la mort peut contrôler pendant 9 secondes. Si tu ne te libères pas à temps, avec les 2000 points d'armure qu'il te reste, suffisant pour que le roi Lu te tue 2 fois. Le robuste roi Lu fut soudainement surpris. Évidemment, il était déjà contrôlé, pourquoi pouvait-il encore bouger? Tu rugis d'une voix forte, ne fais pas le fou. 3 coups plus une seconde de chute, 4 coups. La lumière terrifiante de l'épée glaçait toute la hache de montagne. En un instant, il infligea 21 000 points de dégâts. Le roi Lu, un zombie de 3 mètres de haut, fut directement tranché en 2 par ce coup. À l'instant suivant, un son de notification du système retentit, ding-dong. Félicitations, vous avez terminé le boss du village des débutants. Réalisation, félicitations, vous avez terminé le boss du donjon de l'enfer. Réalisation de la main seule. Une annonce sera bientôt faite à l'ensemble du serveur. Voulez-vous cacher votre pseudo? Non. En voyant les mots aux mains seules, tu es également complètement soulagé. À l'instant suivant, une voix majestueuse retentit à nouveau. Félicitations au joueur Yan Di pour avoir terminé le boss du donjon de l'enfer. Réalisation de frein à main unidirectionnel. En récompense, 35 pièces d'équipement de qualité et 7 pièces d'équipement rare. 2 pièces d'équipement épique et 110 points de caractéristiques libres. Compétences, 8 livres de potions de soins à 100 points de vie. 10 flacons de potions de contrôle. 15 flacons de potions éblouissantes. Espérons que les joueurs continuent leurs efforts. Créez votre propre légende dans le monde de Shen Tu. La voix s'est tue. Chaque joueur du donjon de la guilde est resté figé sur place. En entendant cela, le jeune maître du poison s'est immédiatement exclamé que c'était tout simplement impossible. Même à difficulté normale, 1000 personnes ne peuvent pas le battre. Que est-ce qui lui permet de tuer seul le boss à difficulté infernale? Qingguan a trouvé que le retour de l'empereur des flammes était vraiment absurde. Un joueur qui solo un boss. Le canal mondial a également explosé à ce moment-là. Les visages de chacun étaient remplis de surprise, d'envie et d'excitation. Ton succès prouve une chose. C'est que les donjons ne sont pas impossibles à terminer. J'ai compris, le frère Kun du jeu en ligne s'est frappé la tête. Nous avons mal compris le mécanisme de ce donjon dès le départ. En termes simples, le mécanisme de Shen Tu. Il est très probable que plus il y a de personnes dans le donjon de chasse, plus la difficulté est élevée. C'est le cas pour beaucoup de jeux. Peut-être qu'une personne entre pour le boss, avec seulement quelques centaines de points de vie. Xuanji. Des milliers de joueurs se précipitent vers l'entrée du donjon. Au final, il ne s'est pas écoulé 2 minutes et demie. Tous les joueurs sont sortis avec un visage blême de la source. Si Kun ne comprend pas, qu'il ne parle pas n'importe comment. Les statistiques des monstres n'ont pas du tout diminué. Je viens d'entrer. Et j'ai été déchiqueté par une horde de zombies. Ce n'est pas possible, Kun a le visage pâle. Alors que tout le monde réfléchissait. Comment cet empereur de feu a-t-il réussi à passer en solo? Toi et Shen Yue avez accidentellement activé une intrigue cachée. Le cercueil de l'Inyan a bougé. Shen Yue a blêmi, y a-t-il encore un problème? Il a clairement été averti de tuer. En voyant cela, tu es devenu tout excité, enfin arrivé à l'île du lac. Du sang et des os se sont échappés du cercueil. A teinté tout le lac souterrain en rouge. La prochaine seconde, une ombre de sang s'éleva du cercueil. On pouvait voir qu'il était entouré de nombreuses âmes en peine. Une atmosphère terrifiante faisait frissonner. En y regardant de plus près, c'était en fait le roi Lu, déjà mort. Enfin libéré. Le roi Lu sourit avec soulagement. Son regard était empreint de mélancolie. Il te regarda et sourit lentement. C'est toi qui as tué mon corps de zombie. Est-ce que cela me permet de libérer mon âme de cette mer de sang? En tant que sang vengeur. Je te confie donc ce symbole de vie et de mort. Il tendit la main. Le symbole de vie et de mort flotta hors de la lumière sanguine. Le symbole dégageait une aura de vie et de mort. Il finit par tomber dans ta main. Tu jouais avec le symbole de vie et de mort dans ta main.
Une lueur d'incrédulité passa dans tes yeux. Les trésors sont différents des équipements. Chaque trésor a sa propre fonction unique. Et ce symbole de vie et de mort à un niveau très élevé. Même en considérant toute la période précoce, intermédiaire et tardive. Il est également puissamment évident. Tu ouvres curieusement la présentation du sceau de la vie et de la mort. Propriété unique du sceau de la vie et de la mort. En raison de l'effet suprême du camp des enfers. Peut transformer les morts en glace spectrale. Et invoquer la glace spectrale pour se battre et s'éveiller. Dans un état complet, il peut invoquer 100 000 soldats héroïques. Les soldats héroïques traversent. Les vivants se retirent. Rien ne pousse. Éveil initial dans l'état actuel. Il semble que les 3 conditions pour être le premier tueur ne soient pas remplies. Je ne peux pas encore l'obtenir. La difficulté de déclenchement est vraiment exagérée. Personne dans la vie précédente ne pouvait terminer le jeu parfaitement dans le village des débutants. En termes de chronologie, le moment où le sceau de la vie et de la mort est apparu pour la première fois. Il reste encore plus d'1 an. Il semble que mon retour ait effectivement provoqué un grand changement. Le sceau de la vie et de la mort est une surprise inattendue. Mais ce n'est pas après ma libération que tu attendais. Il apparaîtra sûrement dans les 3 jours. Fuis le village des débutants. Sinon, tu es condamné. La voix du roi des guerriers est profonde. C'est un dispositif de téléportation directionnelle. Lorsque ta puissance sera suffisante, écrase-l et tu pourras revenir. À ce moment-là, tu pourrais recevoir des avantages inattendus. Souviens-toi, l'opportunité ne se présente qu'une seule fois. Ton sourire froid et léger. Je suis venu ici pour le tuer. Je ne partirai pas. Les pupilles du roi Lu, sur le point de se dissiper, se rétrécissent. L'ombre de sang fixe à nouveau son regard. Tu sais même qui il est. Il semble que tu ne sois pas un simple arrivant. Le regard du roi Lu est profond. Comme s'il voulait te percer à jour. Tu ne le nies pas. En temps normal. L'intrigue de la première phase du village des débutants se termine ici. Et les paroles du roi Lu sont destinées à forcer les joueurs à quitter le village des débutants après avoir terminé le donjon. Quitter le village des débutants dans les 3 jours. Attendre d'atteindre la limite de 30 niveaux de professionnel après l'évolution. En utilisant le costume de téléportation pour revenir. Tu rencontreras ici le trésor caché du village des débutants. Maître du sang millénaire. Mais peu importe les secrets que tu as. Cela ne me concerne pas. Le roi Lu a des manches longues. J'ai déjà parcouru le chemin des héros. À partir de maintenant, une couronne de biens publics me sera réservée. Au revoir, monde. Il a un sourire désinvolte. L'ombre de sang s'estompe peu à peu. Tu fronces les sourcils. Que ce soit la dureté de la vie ou le départ du roi Lu. Ce sont tous des scénarios cachés que tu n'as jamais entendus dans ta vie antérieure. Cela dépasse complètement tes attentes. Ces 2 scénarios cachés, sont-ils liés au modèle divin légendaire? Après avoir atteint le niveau 9, si tu veux atteindre le niveau 10, tu dois obtenir un modèle avancé pour devenir un professionnel. Les modèles avancés se divisent en bronze, argent et or, 3 niveaux. Plus le modèle est avancé, plus le potentiel de croissance et l'amélioration obtenue après la montée de niveau sont plus élevés, même au-dessus de la rue d'or. Il existe également des modèles divins légendaires. Les modèles divins sont d'une grande importance. Ce n'est qu'en utilisant des modèles divins à chaque montée de niveau que tu peux devenir un vrai dieu. C'est toi. Les informations secrètes obtenues dans le champ de bataille des étoiles dans ta vie antérieure. Cependant, il y a effectivement un modèle divin dans le village des débutants. Au départ, tu pensais que c'était lié à l'odeur du village des débutants. C'était lié à un NPC spécial. Mais maintenant, il semble que cela ait peut-être à voir avec ces 2 intrigues cachées. Tu as rassemblé tes pensées. Ce combat est très périlleux. Tu étais sur le point de. Il semble que le boss caché ne soit pas encore un défi pour toi. Il faut que tu rentres pour te renforcer un peu. Il n'y a qu'une seule chance de tuer le boss caché. Une fois utilisé, le portail de téléportation sera consommé. De plus, la récompense pour le premier kill est très généreuse. En regardant ces 2 pièces d'équipement violet, tu as souri. Tu as immédiatement gagné 2 pièces d'équipement de la série Chi. Comme tout le monde le sait, le taux de drop des équipements Chi est extrêmement bas. Cela doit être à cause du bonus du donjon infernal. De plus, parmi les équipements Chi, il y a une arme Chi commune. Elle peut servir d'arme principale pour le droit. Quant aux autres équipements, ils peuvent même former l'ensemble tempête. L'ensemble divin pour les archers au début est justement l'ensemble tempête. La vitesse d'attaque augmente directement de 2. À ce moment-là, parmi ces équipements de récompense, on peut vraiment rassembler 2 ensembles de débutants. Un ensemble de tireurs rapides. Un ensemble de boucliers en armure blanche. Cet ensemble est pour toi. Tu as lancé l'ensemble rapide à Shen Yue. C'est toi qui m'as aidé à Farmer tout à l'heure. Je ne peux pas prendre cet ensemble. Shen Yue a secoué la tête. C'est vraiment mignon. Avec ça, tu vas vraiment m'aider à l'avenir. Tu as ri en lui tapotant la tête. C'est vrai ou pas? Shen Yue avait quelques doutes. Mais puisque tu dis ça, il a choisi de croire sans condition. Tu n'as pas donné plus d'explications. Tu as continué à examiner ton butin. D'abord, mets les 110 points de caractéristiques libres. Entièrement dans la vitesse d'attaque. La vitesse d'attaque a également atteint 2 points. Cela signifie que le taux de dégâts a doublé. Parmi les 8 compétences, tu les as toutes examinées. Tu en as gardé 4. Puis tu as lancé un livre de compétences à Yue. Pour qu'il le vende. Les livres de compétences sont très précieux au début. En même temps, tu sors un livre appelé Compétences de Yan Gao. Commence à apprendre. Faux. Frappe avec une lame de feu d'une portée d'attaque de 5 mètres. Inflige des dégâts de feu. Cause 110 points de dégâts d'attaque.
Après avoir déclenché des dégâts effectifs. Peut infliger une brûlure de 10 secondes à la cible. Inflige 10 points de dégâts par seconde. Coup en mana avec un temps de recharge de 30 secondes. Tu souris largement, la lame de feu est incroyablement stylée. Tu dois choisir la prochaine mission principale. C'est d'obtenir le modèle de la lance divine le plus rapidement possible. En pensant à cela, tu quittes le donjon avec Shen Yue. À peine de retour au village des débutants. Des regards innombrables se tournent vers toi. Félicitations, tu as vaincu le premier boss de la Terre divine en 0 ans. Frein à main. Mu Qingguang s'approche avec un sourire sur le visage. Comparé à son indifférence précédente, elle semble être une autre personne. Maintenant, à part toi. Seule la guilde orientale a obtenu un deuxième kill. Comment as-tu fait cela? Tant que tu es prêt à me révéler le secret. Je suis prêt à débourser 1 million pour l'acheter. Le jeune maître s'approche de toi avec un visage impassible. Dès que le passage de frein à main est ouvert, il est allé enquêter sur ton passé. Parents disparus. Il ne reste que toi et ton frère handicapé à la maison. Un étudiant pauvre qui gagne sa vie en jouant en ligne. Un étudiant pauvre qui gagne de l'argent pour subvenir aux besoins de sa famille. J'ai peur. Je n'ai même jamais vu à quoi ressemble 1 million dans mes rêves. Tu as souri, vraiment curieux de savoir. Eh bien, je peux te le dire sans problème. Le jeune maître se moque intérieurement. Que fait-il? N'est-ce pas comme un petit chien? Se prosterner devant mon argent. Tout le monde a aussi tourné son regard vers nous. Des regards ardents. Le troisième n'est pas encore apparu. Tout le monde veut obtenir le troisième kill. Le secret est que je suis assez fort. Tu as jeté un coup d'œil au jeune maître dont le visage s'est instantanément refroidi. Tu oses me jouer? Les poings du jeune maître résonnent. Et je t'ai déjà averti. Chaque fois que je te vois, je te tue. À peine ces mots prononcés. Tu as tranché avec une lame dégageant une flamme terrifiante. L'arme a balayé l'air. Le jeune maître empoisonné a écarquillé les yeux. En un instant, il a été tranché en 2 par l'arme. Cette méthode puissante a stupéfié tous les présents. Aucun joueur n'osait s'avancer pour dire quoi que ce soit. Mu Qingguang venait juste de vouloir donner une leçon. Mais en voyant ton regard glacial, elle a retenu toutes ses paroles. Tu n'as pas prêté attention à la foule. Tu t'es retourné et es parti du village des débutants avec Shen Yue. Cet empereur des flammes est vraiment impitoyable. Le président de la guilde des loups blancs dit de tuer, et il tue. Cependant, à peine avais-tu quitté le village des débutants. Tu as été déconnecté de force. Peut-être à cause de la faim excessive. Cela a déclenché la déconnexion forcée du casque. Il semble que je doive me procurer une capsule nutritionnelle. Tu as expliqué à Yue la raison de ta déconnexion soudaine. En même temps, le petit gros a aussi envoyé un message. Boss. Ce soir, est-ce que le boss de frein à main, l'empereur des flammes, c'est toi? Je n'ai pas l'intention de cacher cela. Le gros. C'est aussi l'un de tes coéquipiers principaux que tu prépares. Bien que ce petit gros soit très amateur de blagues nulles et clichés. Cependant, il est très loyal. Waouh, chef, tu es vraiment une vache. Prendre l'avion, c'est vraiment incroyable. J'ai entendu dire que les 9 grandes guildes ont une attaque de 1000 personnes. C'est vraiment impressionnant. Le gros m'envoie un message vocal avec un air choqué. Tu as su que j'étais génial dès le premier jour? C'est vrai, je viens juste de m'inscrire aujourd'hui. Chef, tu dois absolument m'emmener jouer joyeusement. Si je peux obtenir quelques bons équipements. Ce serait encore mieux pour que je puisse gagner un peu d'argent. Ne t'inquiète pas, reste avec moi. Je te garantis que tu seras bien nourri et bien habillé. Tu l'as frappé en riant. Puis, il a immédiatement pris un air sérieux et a dit. Dès que tu es en ligne, va directement au marché des échanges. Le gestionnaire là-bas aime entendre des blagues nulles. Augmente son niveau de sympathie à 2 étoiles. On peut alors devenir disciple. Le gros, en devenant disciple, semble un peu perplexe. Mes débuts sont très prometteurs. Il y a aussi beaucoup de quêtes cachées. Les joueurs débloquent de nouvelles quêtes à chaque montée de niveau. Et l'odeur est particulière. Les PNJ sont tous des super patrons. Un bon chef garantit l'accomplissement des missions. Le lendemain matin, tu viens de te connecter. Tu te rends au marché pour échanger et récupérer de l'équipement. Tu es rapidement reconnu comme le premier à avoir tué le boss mondial. Un dur a même monté son stand ici. Et il achète tout. Même l'équipement basique que personne ne veut. Le grand patron Yan dit. Prends une photo avec moi. Ton visage se renfrogne. Vendez-vous vraiment cet équipement basique? Avant, Yan Di était constamment en train d'acheter cet équipement basique. Yadao. Quel secret se cache donc dans cet équipement basique? Quelqu'un commence à provoquer des rires. Les joueurs deviennent prudents avec leur équipement basique. Leur attitude envers l'équipement. Ils deviennent immédiatement méfiants. Le grand patron Yan dit. Pourquoi ne pas révéler le secret qui se cache ici? Nous n'osons pas facilement donner notre équipement basique. Je te le vends. Un homme portant des salopettes a dit d'une manière sarcastique. Tu reconnais immédiatement qu'il est l'un des sbires du jeune maître poison. Il sera probablement difficile d'acheter des équipements de base à l'avenir. Après avoir compris cela, tu te retournes et t'en vas. Ce n'est pas que je ne peux pas vendre. Si tu es prêt à le faire, un équipement de base est proposé à 10 pièces d'or. Je peux toujours le vendre. L'homme en salopette a un visage plein de sarcasme. Il continue à provoquer, cherchant la mort. Tu lui jettes un regard froid. C'est du matériel de marché d'échange. Tu n'oses pas agir contre moi. L'homme en salopette cherche désespérément à mourir. Si tu le tues, l'administrateur interviendra naturellement pour te tuer. Cela équivaut aussi à venger indirectement le jeune maître poison. Que est-ce qui t'empêche? On voit alors l'arme enflammée balayer. Et instantanément réduire l'homme en salopette en cendres.
Quelle belle coupe! Il y a même un effet spécial de l'arme enflammée. Beaucoup de gens sont impressionnés par ton coup. En même temps, beaucoup pensent que tu vas avoir de gros ennuis. À la sortie, le moine aveugle est assis là, tranquillement à encaisser les billets. Il sent que tu es sorti. Il a juste légèrement levé les paupières sans aucune réaction. Que est-ce qui se passe? L'administrateur vient de tuer quelqu'un au marché. Pourquoi ne le sanctionnais-tu pas? Tous ceux qui veulent te voir échouer sont devenus nerveux. À quoi tu sers? De toute façon, je n'oserais plus venir échanger. Le moine aveugle fronce légèrement les sourcils. Il prend un bâton long et fait un mouvement. Tous les joueurs qui faisaient le show sont renvoyés à la fontaine pour se laver. Tout le monde est figé sur place. Quelle est cette situation? Tu souris intérieurement avec mépris. Si tu veux me piéger, va d'abord boire du lait pendant 20 ans. Bien avant cela, tu as déjà augmenté la popularité du moine aveugle à 1000. Tu as juste tué quelqu'un qui t'avait d'abord provoqué. Le moine aveugle ne te frappera pas. Un déchet qui a provoqué un puissant et a fini par être tué. Tu as le droit de crier à l'injustice. Le moine aveugle a pris une gorgée de thé. Il a dit calmement que cet empereur des flammes est même soutenu par les PNJ. Je ne peux pas le provoquer, je m'en vais. Tu as hoché la tête en signe de doute envers le moine aveugle. Puis, tu as trouvé un endroit isolé. Tu t'apprêtais à continuer à fusionner les équipements. À l'instant suivant, un sentiment de danger t'a rendu vigilant. Tu as regardé les buissons devant toi et as dit, sors de là. Soudain, un vent froid de la guilde orientale est sorti des buissons. Étonné, tu as dit, pas étonnant que ce soit l'empereur des flammes. Ses capacités de perception sont effectivement puissantes. Que veux-tu? En tant que tueur de boss de l'enfer, ils ont déjà reconnu ton potentiel. Tant que tu es prêt à rejoindre la guilde orientale, tu peux immédiatement obtenir un contrat d'1 million par an. En plus, un appartement de 100 mètres carrés tout équipé dans la ceinture intérieure de la capitale. En disant cela, le vent froid s'est arrêté un instant. Et nous pouvons contacter le pays numéro 1 pour reconnecter la jambe cassée de ton frère. En entendant cela, quelque chose a bougé en toi. L'idée de reconnecter la jambe de ton frère t'a vraiment touché. Cependant, tu as finalement secoué la tête. Gagner de l'argent est facile. En ce qui concerne la jambe cassée de mon frère, j'ai mes propres méthodes. Ce n'est pas le bon moment pour discuter avec l'oriental. Ce serait le meilleur moment pour approfondir les contacts. D'accord, le vent froid a montré une expression de regret. Dommage. Je ne peux pas révéler quelles sont les forces derrière moi. Sinon, tu serais certainement d'accord. Tu as esquissé un sourire subtil. Vraiment? Le vent froid a aussi souri calmement. Puisque l'empereur de feu, tu n'es pas d'accord. Alors, parlons d'autre chose pour l'instant. Je te cherche pour discuter d'une autre clé. S'il te plaît, dis, tu as hoché la tête. Je sais que tu as toujours acquis des équipements de base. Mais après que tu aies tiré le frein à main, des informations secrètes sont cachées dans les équipements de base. Elles ne cessent de s'échapper. Personne ne veut plus te vendre, n'est-ce pas? Les mots sont tombés. Le visage du vent froid est devenu sérieux. Notre guilde orientale peut te vendre. Mais je ne sais pas combien l'empereur de feu veut vraiment acheter. Wen Yan, tes yeux se sont illuminés. C'est une très bonne proposition. Je prends autant que vous en avez. Le visage de l'air froid ne change pas. Quel gros appétit. Il semble qu'il y ait effectivement des secrets dans cet équipement blanc. Tu as dit avec un sourcil levé. Il y a effectivement des secrets. Mais cela ne m'est utile qu'à moi. L'air froid a hoché la tête en signe d'accord. Puisque nous sommes ici pour faire des affaires, nous ne chercherons pas à connaître tes secrets. Une tenue blanche coûte 2 pièces d'or. Une pièce d'or pour 2 tenues. Tu n'as maintenant qu'un seul canal avec nous. L'air froid a secoué la tête. Refus de négocier. 2 pièces d'or ne peuvent être échangées que contre une tenue blanche. Cela n'a absolument aucun sens pour moi. Dans l'état actuel des choses, tu te retournes et te prépares à partir. Le prix d'une tenue d'attaque verte est de 2 pièces d'or. Attaque augmentée de 10 après fusion. Si c'est pour échanger une tenue, cela équivaut à 3 tenues de débutant avec une attaque augmentée de 15 après fusion. Même le temps de fusion doit être multiplié par 2 ou 3. En fin de compte, c'est une perte. Finalement, l'air froid a accepté 2 pièces d'or. Le prix de 3 tenues de débutant est fixé. Tu souris légèrement. Montre à Coldwind l'équipement que tu vas vendre. Coldwind a été surpris. Je savais que tu avais beaucoup d'équipements, mais pas autant. Ces équipements valent le prix du marché. Ils valent environ 600 pièces d'or. Demain, je vais apporter 900 ensembles d'équipements de débutants pour guerriers. Je ferai des échanges ici avec toi. À ces mots, mon cœur s'est apaisé. Mais je n'ai pas laissé transparaître mes émotions sur mon visage. Ces 4 livres de compétences valent environ 50 pièces d'or. Et aide-moi à les échanger contre des arcs de débutants. Coldwind a semblé un peu gêné après avoir entendu cela. Je ne sais pas si l'empereur des flammes a obtenu l'avancement en argent. Si le modèle est prêt. Celui-ci, je ne prévois pas encore de le vendre. Tu as refusé catégoriquement. Concernant le modèle en argent, tu as tes propres plans et stratégies. D'accord, Coldwind a soupiré. Les modèles d'avancement ont maintenant de la valeur mais pas d'utilité. Celui qui a le modèle peut avancer en premier. D'autant plus. Le modèle en argent que tu as est très difficile à obtenir. Si tu es prêt à vendre, notre guilde orientale est prête à l'acheter à prix d'or. Après avoir dit cela, Coldwind a fait un signe d'adieu. Résoudre le problème de l'équipement de débutant. Tu es de bonne humeur. Tu t'assois en tailleur pour continuer à fusionner l'équipement. Tu regardes les 2 équipements épiques devant toi. Un air d'attente se dessine sur ton visage. L'un est une armure de cœur. L'autre est un arc. L'arc est réservé à Shen Yue pour fusionner son arme principale.
en raison de l'artefact final. On ne peut fusionner qu'une épée avec chaque équipement. Donc, tu ne peux pas aider Yue à fusionner son équipement de défense. Avec le passage du temps, après 10 bonnes minutes, la fusion de l'équipement épique est terminée. Tu es très excité. Armure épique de protection des étoiles. Elle hérite parfaitement de la protection des étoiles et de l'armure. Restauration de 2 attributs. De plus, elle augmente également la valeur de l'armure de 1000 points. Continuez. L'équipement basique acquis après avoir volé la maison des voleurs. Il en reste actuellement moins de 2000 pièces. Rapidement, une journée s'est écoulée. Tu as enfin fusionné tout l'équipement de défense. Armure légère blanche avec une augmentation de 11 950. Augmentation de l'équipement de 13. Augmentation du retour de dégâts de 200. Caractéristiques légères. Protection en soie de verre. Immunité aux attaques physiques sur les points vitaux du cœur. Récupération de 50 d'armure. Récupération de 30 d'armure lorsque la valeur d'armure est inférieure à 30. Temps de recharge d'1 heure. L'armure de poison est dotée d'attributs de poison. Unités ennemies dans un rayon de 3 mètres ont toutes une chance d'être empoisonnées. Une fois empoisonnées, la vitesse de déplacement est réduite de 15. Perte de 50 points de vie par seconde. Augmentation de 10,2 cents d'armure blanche dans le réservoir de transfert. Augmentation de la défense erronée de 2. Augmentation du retour de dégâts de 110. Caractéristiques légères. Zen, l'armure de poison, un sourire apparaît au coin de tes lèvres. Continue rapidement. Tu vas intégrer les 100 pièces restantes. Fusionner l'arme du guerrier avec la pierre à aiguiser. Ensuite, tu as aidé Shen Yue à fusionner son arme principale. Au fil de 2h30, tout a enfin été fusionné. Tu as poussé un long soupir. Attends demain pour fusionner tout l'équipement de la guilde orientale. Ensuite, va défier le boss caché. En y pensant, tu t'es déconnecté pour te reposer. Le lendemain, dès que tu te reconnectes, tu as découvert de nombreuses demandes d'ajout d'amis. Ce sont toutes sortes d'informations des guildes qui te recrutent. Bien sûr, ce qui a le plus attiré ton attention, c'est la dernière ligne. Empereur Yan. Rejoins notre guilde Zuk. La sœur Yuan offre un partenaire à ceux qui rejoignent la guilde. Et en plus, elle te donne 5 millions en frais de signature. Tu ne tiens pas vraiment à cela. Ta vision et ton ambition ne sont pas quelque chose que ces guildes peuvent comprendre. Ensuite, tu as trouvé Lian Feng. Pour échanger l'équipement convenu hier. Tu as cliqué légèrement. Tu as hoché la tête avec satisfaction. Une fois l'éducation terminée, je vais prendre congé. Si tu veux rejoindre la guilde orientale, assure-toi de me contacter rapidement. Maintenant que le boss a été vaincu, nous irons également nous développer dans la ville principale. Tu affiches un sourire. Bien que tu saches ce qui va se passer ensuite. Mais tu ne prépares pas à le rappeler. Après avoir rangé l'équipement, tu te retournes et pars. 900 ensembles d'équipements de guerriers plus des centaines de flèches. Tu as passé toute la journée à tout fusionner. La puissance s'élève à nouveau. L'armure va bientôt atteindre 50 000. La puissance d'attaque est proche de 10 000. Maintenant, la puissance d'attaque est certainement suffisante. Mais l'armure et les points de vie ne sont pas très optimistes. Donjon caché du village de débutants. Il faut attendre de passer à un professionnel. Et atteindre près du niveau 30. Pour avoir la chance de former un groupe pour le conquérir. Bien que tu puisses continuellement farmer les ennemis pour l'armure. Mais sans vaincre le boss caché. Tu ne peux pas débloquer la quête principale cachée du village de débutants. Tu ne peux pas obtenir le modèle de la lance divine. Tu es donc coincé au niveau 9 sans pouvoir passer à l'étape suivante. En pensant à cela, ton regard devient déterminé. Ce soir, tu vas conquérir le donjon caché et choisir le butin. Tu envoies une invitation à Shen Yue pour former un groupe. Quel donjon allons-nous farmer cette fois? Je suis prêt, Shen. Yue est très excité. Tu te souviens que j'ai dit que je te donnerais un cadeau? En lui caressant la tête, je souris et dis, bien sûr. J'attends ça depuis 2 jours. Tu lui passes l'arc et les flèches fusionnées. Quel bel arc! Yue le tient avec soin dans ses mains. Bien que cet arc ne soit qu'une arme basique. Mais tant que c'est un cadeau de toi, c'est comme un trésor pour lui. En voyant le visage adorable de Yue, tu souris. Allez, équipe-toi vite. Mon arme actuelle devrait être meilleure que ça, non? Bien que Yue soit un peu perplexe, il s'équipe quand même. Mon Dieu! En ouvrant le panneau des attributs, il s'exclame. Sa petite bouche est devenue en forme de haut. Cet arc de la salle de la lune est si puissant. Rien que la puissance d'attaque a augmenté de plus de 5000. Yue n'en revient pas. Cette arme est considérée comme une arme légendaire à ce stade. Tant mieux si tu aimes. Tu souris légèrement. Cette arme, le palais de la lune, a également terminé sa 2e évolution. Elle n'est pas moins bonne que ta lame aiguisée. Tu as aussi ce sceau de vie et de mort. Tu lances le sceau de vie et de mort à Shen Yue. Tu es un archer à distance. Avec le sceau de vie et de mort, tu peux invoquer des gardiens morts-vivants. Cela compense les faiblesses en combat rapproché. En combinaison avec cette arme, le palais de l'armure de lune. La puissance de combat globale devient assez impressionnante. Quel trésor puissant. On peut même invoquer des centaines d'élites en une seule fois. Les zombies combinés avec le palais de la lune. Je me demande même si je peux finir le donjon en solo. Tu souris à nouveau. C'est exactement ce que je voulais que tu fasses. Shen Yue est resté stupéfait. Je vais maintenant faire le donjon caché. Profite de ce temps pour finir le donjon. Obtiens la récompense du triple kill. Tu exposes lentement ton plan. Shen Yue, qui possède le sceau de vie et de mort. Finir le palais de Luang en difficulté normale est un jeu d'enfant. Mais le donjon caché où tu dois aller est le donjon cauchemar avancé. À ce moment-là, tu seras débordé.
C'est pourquoi tu as élaboré ce double donjon. Pour obtenir le maximum de récompenses. Le roi Lu n'est pas. Après que nous soyons devenus des professionnels, nous irons défier le boss caché. Ne t'inquiète pas, moi. J'ai confiance, tu as tapoté la petite tête de Shen Yue. Agissons séparément comme prévu. Je garantis que nous accomplirons la mission. Le visage de Shen Yue est plein de sérieux. Après avoir envoyé Shen Yue dans le donjon du roi Lu, ton regard est devenu froid et intense. Tu as directement activé le dispositif de téléportation. Dans la seconde suivante, tu es arrivé sur l'île du lac du palais du roi Lu. Cette fois, une autre route est apparue sur l'île du lac, menant à une immense porte en bronze de plus de 100 mètres. De l'intérieur, on peut entendre des pleurs désespérés. D'un coup, tu as ouvert le bronze qui était en attente. Du sang a jailli en flot de l'intérieur. En un instant, le sous-sol est devenu rouge. Les cris de fête des fantômes aquatiques résonnent dans les entrailles de la montagne. Avec un regard déterminé, tu fais un pas vers la porte en bronze. En regardant autour de toi, devant toi se trouve un chemin vers les enfers. En même temps, des silhouettes terrifiantes rampent lentement hors de là. Un monstre de vallée de niveau élite de deuxième ordre. Tu brandis ta lame aiguisée et charges vers le monstre de vallée. On voit un monstre de vallée étendre ses bras osseux comme du bois. Le feu démoniaque crache de la terre ensanglantée. Si un joueur de niveau 9 normal était touché par ce démon, il serait réduit en cendres en moins de 5 secondes. Cependant, tu te déplaces avec habileté. Tu évites le feu démoniaque à la limite de la portée. En une seconde, tu infliges plus de 20 000 points de dégâts explosifs avec 3 coups. En un seul affrontement, tu élimines instantanément le puissant monstre de vallée. En voyant cela, les monstres de vallée restent tous figés sur place. Reconsidérez cette personne apparemment faible, mais en réalité extrêmement terrifiante. Les prochains monstres se précipitent en masse, déclenchant simultanément l'attaque des monstres et la piqûre osseuse. Tu te lances aussi dans la mêlée, tu t'attaques aux monstres. La lame ancienne de fan haut remplit chaque centimètre de ton espace. Mais tu parviens toujours à éviter toutes les attaques, aiguisant 1000 lames qui se dispersent comme des épées. De nombreux monstres évolués flottent sous ta lame. Une grande quantité d'expérience ne vient qu'à toi, car elle ne peut être absorbée. Elle finit par se transformer en objet tangible dans ton sac. Tu marches sur le chemin des enfers, piétinant les cadavres des monstres sur ton chemin. Laisse ton âme ici en toute tranquillité. Au bout du chemin des enfers, un zombie décharné de 3 mètres s'avance. Une toxine verte s'échappe de son corps. 3 esprits flottants l'entourent derrière lui. Émet une froideur capable de geler les âmes. Niveau 29 de la région marécageuse de la rivière verte, niveau 2. Point de vie 150 600, armure 16 000, puissance d'attaque 350. Résistance d'erreur 80, résistance magique 50, élite de niveau 2 des morts vivants en approche. Niveau 29, point de vie 24 000, armure 15 000, puissance d'attaque 250. Résistance d'erreur 30, résistance magique 60, tu ressens une grande détermination. La rivière verte dans la légende du royaume des dragons. On peut dire que c'est une espèce de zombie rare. À part la lumière du soleil, elle n'a presque pas de faiblesse. 3 morts vivants l'accompagnent également. Il semble qu'il faille prendre cela au sérieux. Cette rivière verte mène 3 morts vivants. Sa puissance de combat est absolument comparable à celle du roi loup. Dans un instant, les 3 morts vivants se précipitent vers toi. Ils crachent simultanément de la glace et du brouillard sur toi. La visibilité diminue. La capacité de réaction s'affaiblit. La vitesse d'attaque est réduite à 1,5. Tu tranches à travers le brouillard et la glace d'un coup de couteau. La lumière de la lame éclaire instantanément l'avant. Le moment de la restauration de la carrière. La main de Lu Jiang, tranchante comme une lame, s'est abattue sur toi. Tu n'as pas eu le temps d'esquiver et tu as dû brandir ton épée pour te défendre. Une force immense t'a directement repoussé de 2 mètres et demi. Ce n'était qu'un dommage d'impact. Cela t'a fait perdre pas moins de 100 points d'armure. Il faut en finir rapidement. Le poison humide de Lu Jiang est trop puissant. Si tu t'approches à moins de 10 mètres, tu seras inévitablement contaminé. En pensant à cela, tu as poussé un cri de rage. 3 coups de vagues empilés en combinaison avec des coups empilés. Les dégâts explosifs se sont abattus sur la tête de Lu Jiang. Lu Jiang a furieusement lancé un jour de repos, qui a frappé ta poitrine. Tu as poussé un cri perçant. Les toxines sur toi ont explosé avec le jour de repos. Cela a instantanément détruit plus de 1000 points de ton armure. Maudit animal. Ton regard s'est complètement refroidi. Tu t'es de nouveau approché et tu t'es tenu aux côtés de Lu Jiang. 3 morts vivants crachaient sans cesse de la glace et du brouillard. Interférer avec ton combat. Tu es un avec ton épée, la lumière du feu s'élève dans le ciel. L'attaque de Lu Jiang te frappe. Cela ne peut causer que des dégâts d'impact. Mais tu peux trouver avec précision le coup décisif de l'épée de guerre. 2 minutes et demie après que Lu Jiang ait brillé dans la mer. Lu Jiang est tombé au sol. De la cervelle verte a coulé partout. 3 morts vivants se sont également dissipés. Disparus de la vue. Tu ne les as pas poursuivis. Au bout du chemin des enfers se trouve une rivière de sang large de plusieurs centaines de mètres. Alors que tu réfléchissais à comment traverser la rivière, une voix âgée et rauque s'est adressée au jeune homme. Es-tu le seul à vouloir traverser la rivière? Tu tournes ton regard. Tu vois une barque solitaire s'approcher lentement du rivage. Un vieil homme en manteau de pluie rame avec un sourire. Le rivage est correct. Tu hoches la tête. Tu veux que je sois ton bateau pour traverser? Tu dois d'abord accepter une condition, dit le vieil homme d'une voix rauque. La difficulté de terminer le donjon caché est très élevée. Presque personne ne peut réussir. Donc, il n'y a pas eu de guide pertinent depuis le début.
Dans ta vie précédente, tu es mort sur le chemin des enfers. L'histoire du passeur n'a pas été déclenchée. Je suis coincé ici depuis de nombreuses années. Il faut seulement tuer le maître du sang. Remets-moi son crâne complet. C'est ainsi que je pourrai quitter cet endroit. Une mission supplémentaire? Tu fronces les sourcils. En gros, tous les donjons ont des exigences supplémentaires. Compléter ces exigences rapportera plus de récompenses. Et la faiblesse du maître du sang est probablement son crâne. Tu veux conserver son crâne intact. Pendant le combat, tu ne peux pas attaquer les investissements affichés. Tu as hoché la tête. Ce condition supplémentaire ne te semble pas difficile. Alors, télécharge-le. Le vieil homme de Bédu sourit largement. Par prudence, tu as vérifié les informations sur le vieil homme. Les informations sur le passeur de la prochaine vie ne peuvent pas être vérifiées. Tu as regardé profondément le vieil homme de Bédu. Bien que tu ne saches pas comment il a bloqué l'enquête. Mais dans un donjon caché, rencontrer une telle existence mystérieuse. Garder un œil ouvert n'est jamais une mauvaise idée. Pourquoi es-tu coincé ici? Le monde divin est un monde réel. De nombreux mécanismes cachés. Il faut explorer activement pour les découvrir. Le vieil homme soupira. Tout le monde sait qu'il existe une véritable vie dans ce monde. Il y a 1000 ans, le roi de Lu croyait en l'obscurité du royaume des morts. C'est pourquoi l'empereur a reçu le sceau de vie et de mort. Le sceau de vie et de mort peut inverser la vie et la mort. Une fois qu'une créature nécromante l'obtient, sa puissance augmentera considérablement. Le roi des morts d'autrefois, le roi zombie, était l'un des plus puissants. Il était l'un des puissants basés sur la dureté de la vie et de la mort. Il a dirigé l'armée des morts pour envahir le royaume de Lu. Le roi de Lu, pour lutter contre l'armée des morts, est allé dans le tombeau avec ses 9 fidèles. Activer l'intention de vie et de mort. Mais lors de l'activation de la dureté de la vie et de la mort, le roi de Lu fut trahi par un traître honteux. Le traître a contaminé l'intention de vie et de mort avec le sang du roi zombie. Les émeutes de la vie et de la mort polluées ne cessent jamais. Transformer les vivants en morts. D'innombrables personnes y ont perdu la vie. Soudain, tout le royaume de Lu est en proie aux flammes. Pendant ce temps, les traîtres répandent des rumeurs. Ils disent que le roi de Lu a intentionnellement déclenché l'incendie pour résister aux maléfices. Le but est d'absorber le temps de mort, utilisé pour renforcer la puissance de la vie et de la mort. Tu réalises soudainement. Pas étonnant que le roi de Lu t'ait confié la vie et la mort. Il a dit cette phrase, j'ai déjà parcouru le chemin des héros. Il s'avère qu'il avait des griefs. Cependant, tu baisses lentement la tête en réfléchissant. Tu as toujours l'impression d'avoir négligé un point clé. Plus tard, sous les troubles internes et externes, le roi de Lu, pour le bien-être du peuple et la grande cause, il décide de s'engager avec 8 nouvelles épouses dans un piège mortel. Ils ont ouvert leur cœur. Ils ont lavé l'empreinte de la vie et de la mort polluée avec leur sang précieux. Jusqu'à la dernière seconde de leur vie. Le roi de Lu utilise sa dernière force. Il a tué tous les ennemis avec l'empreinte de la vie et de la mort. Et ceux qui n'ont pas pu être tués sont également scellés ici. Tu es resté silencieux. 8 nouvelles mariées devraient être les gardiennes du roi Lu. Le général B de l'armure de bronze. Mais ce vieux doit cacher quelque chose. Les histoires avant le sacrifice du roi Lu sont très crédibles. Mais les histoires après le sacrifice du roi Lu sont rapidement passées sous silence. L'histoire est terminée. Quel rapport cela a-t-il avec le fait que tu sois piégé? Tu es très calme d'esprit. Tu as demandé directement. Le vieil homme a ri et a dit, je suis le frère du roi Lu. Je l'aide volontairement à garder ce monde scellé. Ma mission est d'attendre suffisamment. D'aventuriers puissants arrivent. Et de les aider à tuer les morts vivants scellés. Une fois ma mission accomplie, je pourrai sortir d'ici, ce qui est tout à fait raisonnable. Tu as légèrement hoché la tête. L'identité du vieil homme est le plus grand point d'interrogation. Et c'est la clé pour résoudre le problème. Mais est-il vraiment le frère du roi Lu? Nous sommes arrivés au centre de la rivière. Le visage de l'homme âgé est grave. Son expression est pleine de nostalgie, ici est le point de rencontre entre la vie et la mort. Mon frère a placé le sceau de la vie et de la mort ici. Utilisé pour équilibrer le yin et le yang. Et les aventuriers veulent vaincre le cadavre sanguinaire. Le sceau de la vie et de la mort est une force indispensable. Le sceau de la vie et de la mort est au fond du lac. Seul toi peux le retirer. Pour le bien des êtres vivants et la grande cause, je compte sur toi. À ce moment-là, ton cœur est sans émotion. Tu as même envie de rire. Le roi Lu t'a déjà confié la vie et la mort. Cet homme âgé ment clairement. Pas étonnant que presque personne n'ait réussi à terminer le donjon caché dans la vie précédente. Te voyant sans réaction. L'homme âgé soupire avec arrogance, se comportant comme un sage. Il semble que tu aies déjà fait un choix. Je vais te conduire de l'autre côté, n'est-ce pas? J'ai encore un troisième choix. Essaie de te tuer. La seconde suivante. Tu brandis ta lame aiguisée et frappes durement l'homme âgé. Une extrême malveillance surgit instantanément dans les yeux de l'homme âgé. On le voit agiter la pagaie dans sa main. Elle entre en collision avec ta grande épée. Une puissance terrifiante explose. Une onde de choc entoure le bateau. Un mur d'eau rouge s'élève à la hauteur d'une personne. À ce stade, il fait encore semblant. Tu n'es pas du tout le frère du roi Lu. Tu es le traître qui pollue la vie et la mort. Comment as-tu deviné mon identité? L'homme âgé est pris de panique. Ce qu'il craint le plus, c'est que son identité soit révélée. Une fois découvert, son illusion utilisée pour masquer son enquête sera percée à jour. Tu es indifférent à tuer, tu n'as pas besoin de savoir tout cela. En même temps, un message de l'homme âgé apparaît dans ses yeux. Le 6e général du royaume de Lu. Commandant de niveau 2 des 5 laits. Niveau 29, point de vie 180,6 cents, armure 150,000. Puissance d'attaque 4 cents,
résistance aux erreurs 90. Résistance magique 80, objet spécial, duo. Compétence de voile, coup en croix. Technique de contrôle du sang, promotion, avancée, technique de cuivre hypnotique. La magie d'illusion infecte le sang. Le sang éclabousse la pierre tombale des âmes. La coupe des 6 yeux a en fait un objet spécial. Une lueur d'excitation passe dans tes yeux. Les attaques deviennent de plus en plus puissantes. Comment est-il possible d'être si fort? Le visage de Wushu est blême de peur. Dès le début du combat, près de 100 000 points d'armure ont été perdus. Cette puissance d'attaque est tout simplement incompréhensible. On le voit sauter dans le lac d'un coup. Ah, bien que ta puissance d'attaque soit incroyable. Il est impossible que ta vie soit aussi incroyable, n'est-ce pas? Tu n'hésites pas. Tu sautes aussi dans le lac. Au moment où tu entres dans le lac, un message apparaît au-dessus de ta tête indiquant une réduction de 1000 points d'armure. Pas étonnant que ce vieux soit toujours en train de me tromper pour que je plonge. Une colère fulgurante passe dans tes yeux. Tu poursuis Wushu avec une série d'attaques. Maintenant, en tenant compte de la caractéristique de régénération d'armure, tu as plus de 50 000 points d'armure. Bien que cette vie soit déjà incroyable, cela ne tiendra pas plus d'une minute. Tu donnes tout ce que tu as en attaque. Si tu ne peux pas tuer ces 5 monstres en une minute, alors, la seule occasion de les vaincre pourra être gâchée. Il reste déjà 20 secondes. Comment se fait-il que tu ne sois pas encore mort? Les 5 monstres sont en panique. Que est-ce que tu es, au juste? Non seulement tu as une attaque démesurée, mais ta vie est aussi abyssale. Maintenant, les 5 monstres n'ont plus que 30 000 points de vie. Tu les as rattrapés. Une seule combinaison de coups peut les éliminer, tu es fou. Même si tu me tues, tu ne pourras pas retourner sur le bateau. Tu sautes dans la rivière de sang, mais ta vie ne diminue pas. Il doit y avoir un objet spécial qui résiste au sang et à l'érosion, n'est-ce pas? Les 5 monstres montrent une expression troublée. Comment un si jeune homme peut-il être si rusé? On dirait que tu es sur le point de le tuer. Les 5 monstres hurlent que le sang est précieux. En tenant compte de tout ce que j'ai fait pour toi, dépêche-toi de m'aider. À cet instant, tout le sang s'est mis à bouillir. En un instant, la vitesse de ton armure a augmenté. Tu agis avec indifférence. Tu découpes instantanément les 5 monstres. Tu récupères tout l'équipement lâché par les 5 monstres. Tu les collectes. Tu enfiles directement l'objet spécial, le dragon d'eau émeraude. En voyant les attributs, une lueur d'excitation apparaît dans tes yeux. Le manteau d'eau émeraude a des attributs de l'armée aquatique, le ciel suprême. Complètement éveillé. Il offre une immunité totale aux dégâts causés par l'environnement aquatique. Il permet aux porteurs de se déplacer dans l'eau comme sur la terre ferme. Actuellement, 50% des dégâts de l'environnement aquatique. Éveil initial simplifié. Dans le donjon du maître de sang. Cet objet offre une immunité totale aux dégâts de noyaux sanguins. Voilà la clé pour briser le verrou du donjon caché. Pas étonnant qu'aucune stratégie n'ait réussi dans le passé. À ce moment-là, tu prévois de retourner d'abord sur le bateau, pour restaurer ton armure à pleine capacité, puis aller affronter le boss final. Juste au moment où tu commences à nager vers le haut. À cet instant, le noyau de sang s'agite de plus en plus. Un énorme tourbillon apparaît même avec 50 effets négatifs simples. Mais sous la grande acuité, tu es toujours entraîné au fond de la rivière. En regardant autour, le fond de la rivière de sang est jonché de cadavres. D'après les données des différents monstres précédents, 100. La difficulté du donjon de pierre devrait être de niveau cauchemar de 2e ordre. Pour tenter de le conquérir seul, il faut au moins un joueur de niveau supérieur de 3e ordre, pour avoir une chance de réussir. Toi, en ce moment, tu es encore loin de la puissance de combat de niveau supérieur de 3e ordre. Ta vie et ton armure sont vraiment trop faibles. Tu t'arrêtes et regardes le centre du tourbillon. Une silhouette maléfique, entravée par de grandes chaînes. Réprimée au fond du noyau de sang. On voit qu'elle crache sans cesse du sang qui s'intègre au noyau de sang. En même temps, elle puise de l'énergie dans la rivière de sang. Maître du sang millénaire, tu n'hésites pas et agis immédiatement. Cependant, avant que tu n'atteignes le maître du sang millénaire, tu es arrêté par plusieurs créatures spectrales. Esprit du fleuve de sang, élite de niveau 29. Alors que le maître du sang continue de se contorsionner. Les chaînes sur son corps se brisent également. Tu agis immédiatement. Si tu attends que le maître du sang se libère, et s'allie avec ses esprits de sang, tu seras en difficulté, aiguisant ton couteau à 1000 lames en une seconde pour 3 coups. Tu élimines un esprit de sang en un instant. Les autres esprits de sang, voyant cela, commencent immédiatement à s'attaquer mutuellement. À se déchirer, maudit soit-il. Ces esprits de sang lancent une absorption d'origine. Dans la prochaine seconde, une dizaine d'esprits de sang se transforment en une silhouette puissante. Pendant que les esprits de sang tournent follement, ils se précipitent avec un terrible tourbillon. La mort roule en synchronisation avec le tourbillon d'eau, s'appuyant sur le manteau d'eau claire pour être immunisé contre les dégâts causés par le sang et l'environnement. S'élancer dans le tourbillon. L'esprit du sang a naturellement remarqué cela. On ne peut que se battre corps à corps. Choc mortel. Déchirement des morts vivants. Tu esquives l'impact avec un mouvement. Et tu encaisses le déchirement des morts vivants tout en infligeant des dégâts massifs. En tant que premier du classement dans ta vie précédente, tu te souviens clairement des points faibles de tous les monstres. L'esprit du sang puissant est instantanément anéanti par tes dégâts explosifs. Il est tué en un instant. Tu mets dans ton sac l'équipement lâché par l'esprit du sang. Tu arrives rapidement devant le maître du sang. Tu abats le maître du sang millénaire avec un coup de couteau. Point de vie 1 503 066. Armure 560 000. Puissance d'attaque 810.
Ne pas résister 120, résistance magique 110, alors que tu frappes furieusement des dizaines de fois. L'armure du maître du sang millénaire a été brisée par toi. Osaka, c'est vraiment génial. Si je pouvais toujours me battre comme une tortue. Ce serait super de me faire tomber. La seconde suivante, toutes les chaînes se brisent. Le cadavre de sang millénaire s'est échappé. Une terrible intention meurtrière t'enveloppe complètement. Tu deviens également sérieux. Bien que la puissance d'attaque du cadavre de sang ne soit que de 110 par rapport à la tienne. Mais sa vie est des dizaines de fois supérieure à la tienne. Il ne reste qu'à compenser par des compétences de combat. Au moment où le cadavre de sang millénaire s'échappe, tous ses os se transforment en épines osseuses. Elles se dirigent follement vers toi. Tu te ferais un chemin à travers les épines osseuses. Tu n'as été touché que 2 fois, ce qui t'a fait perdre plus de 1000 points d'armure. Cependant, si tu utilises des compétences de mouvement, tu devrais pouvoir farmer sans subir de dégâts. Tu fixes le maître du sang. Il faut absolument que tu trouves une compétence de mouvement qui me convienne. À ces mots, le maître du sang millénaire est stupéfait. Une intense intention meurtrière surgit dans ses yeux. Le cavalier est une attaque ultime de 18 points de vie. Chaque attaque peut infliger plus de 1000 points de dégâts. Si tout touche, même si tu as 20 000 points de vie, tu ne feras que te faire éliminer. À ce moment-là, tu brandis le meuleur des 1000 lames, en déviant habilement les attaques encore et encore. Mais après tout, la vitesse d'attaque est limitée. Tu te fais tout de même toucher quelquefois. Le maître du sang mord dans ton armure souple. La valeur de ton armure tombe en dessous de 30. La caractéristique de régénération de l'armure s'active. L'armure se régénère instantanément après de 3 niveaux. Tu es à court de ressources, n'est-ce pas? C'est à mon tour. Tu tiens le meuleur des 1000 lames et commences à frapper la pierre de sang. La vie de la pierre de sang est réduite de plusieurs centaines de milliers en un clin d'œil. À l'instant suivant, tu sens ton âme s'enfoncer dans la matière. La malédiction de sang se combine avec le piège de l'âme. Tu réagis instantanément et écrases 2 flacons de potion de désenvoûtement. La technique ultime du maître du sang arrive à grands pas. Il ouvre la bouche et crache une perle de sang qui explose devant toi. D'innombrables âmes de sang surgissent pour déchirer le projet. Tu te tiens immédiatement les jambes. Cependant, cette saison, Liu Bao de la famille Dan te fait tout de même perdre plus de 3000 points d'armure. À ce moment-là, le bijou de sang devient complètement fou. L'éclat de son armure augmente de manière spectaculaire. Après avoir augmenté de 50 000 points d'armure, la mana du cadavre de sang est complètement épuisée. Il ne peut que se battre corps à corps avec toi. Il reste encore plus d'1 million de points de vie et d'armure dans ce jeu. Je ne crois pas que je ne puisse pas te tuer par l'épuisement. À ce moment-là, il n'y a pas de compétences flashy. Il n'y a plus de contrôle. Il ne reste que le combat à main nue le plus brut et le plus sanglant. Cependant, la vitesse d'attaque du maître du sang est un peu plus élevée que la tienne. Même si ton niveau de maniement du couteau est très élevé, tu ne peux pas défendre parfaitement. La valeur de ton armure continue également de diminuer. Les deux se battent en faisant jaillir le sang et l'eau. Au moment où ils percent l'eau, une force terrifiante, mâchant le terrible loup de sang de plusieurs mètres de haut. Une personne. Il ne reste dans ses yeux que l'obsession de tuer l'adversaire. Tu utilises ta technique de sabre inégalée. Malgré une différence de dizaines de fois dans les points de vie, tu as créé un énorme avantage. La vie du cadavre de sang a été réduite à un peu plus de 80 000. Et tes points de vie sont tombés en dessous de 10 000, c'est la vie. Le cadavre de sang a explosé sa moitié inférieure. Son pouvoir d'attaque a même doublé. En un coup, il t'a retiré plus de 1500 points de protection. Tu bois sans cesse des potions de soin. La faux, la lame et la vague, 3 coups envoyés ensemble. Dans ta dernière vague de dégâts explosifs. Finalement, le serment de sang est tombé au sol, réticent. Seigneur roi des zombies. Je t'ai attendu pendant 1000 ans. Il semble que je ne peux plus vous être fidèle. Tu t'approches de lui. Il n'y a aucune émotion dans ses yeux. D'un coup, tu décapites le cadavre de sang. Ding dong. Félicitations, vous avez terminé le donjon caché en solo pour la première fois. L'annonce de l'accomplissement du bijou de sang de l'au-delà sera faite à l'ensemble du serveur. Voulez-vous cacher votre idée? Non. Terminez seul le donjon cauchemardesque de niveau 2 avec un niveau 9. C'est un accomplissement mythique dans une vie antérieure. Ce sentiment de rêve vous fait vibrer. Félicitations au joueur Empereur Yan pour avoir terminé le donjon caché en solo. Premier kill du boss sans maudit après 1000 ans. Récompense spéciale. Amélioration de l'équipement de qualité à 10. Amélioration de l'équipement rare à 2, 100 points de caractéristiques libres. Livre de compétences à 2 étoiles à 6, potion d'amélioration de contrôle à 5. Potion d'expérience améliorée à 20, amélioration de la régénération de mana. Récupération de vie, défense, attaque. Potion d'agilité à un exemplaire. Modèle d'amélioration en argent de niveau 2 à 3, passage parfait. Insigne de récompense cachée. Tête ensanglantée. Livre de purification de compétences à 1, récompense de coup critique. Équipement légendaire endommagé. Le casque du maître épéiste est tombé dans le village de débutants. Tous les joueurs sont instantanément perplexes. Qu'est-ce que c'est que ce donjon caché? Nous n'avons même pas battu le boss du village de débutants. L'empereur Yan a déjà terminé le donjon avancé. Il est en train de défier les cieux. L'expression de l'air froid était sérieuse en regardant le message du système. Il semble que notre estimation de son potentiel auparavant était encore trop basse. Nous devons faire un rapport à la direction. Qu'ils offrent de meilleures conditions pour attirer les talents. Et aussi la stratégie. Les récompenses de passage du donjon caché sont vraiment trop généreuses. Surtout le modèle d'avancement en argent de niveau 2.
Je pense que nous devrions aller explorer le donjon caché maintenant. Ce que l'empereur Yan peut faire seul. Nous pouvons aussi le réaliser. L'assistant de l'air froid a dit avec un regard vif. Ne sois pas impulsif. Bien que le modèle d'avancement soit bon, nous devons attendre la décision des dirigeants. Bientôt, l'air froid a reçu une réponse. D'abord, envoyons 2 personnes explorer le donjon caché. Mais l'air froid n'avait pas encore fini sa phrase. Il a reçu un message de 2 chefs d'équipe envoyés depuis la source. C'est déjà fini. Passer le niveau caché était si simple. Nous avons été éliminés. Les 2 chefs ont utilisé le téléport pour se regrouper. Ils sont rapidement arrivés près de Leng Feng. Les 2 avaient le visage pâle. À ce moment-là, l'empereur Yan était définitivement en train de tricher. Les monstres dans le donjon caché. Une seule attaque fait plus de 200 points de vie, tu y crois? Je n'ai même pas eu le temps de regarder leurs statistiques. Le panneau a été tué en un coup. Si l'empereur Yan a vraiment passé le niveau par ses propres moyens, à quel point sa puissance doit-elle être terrifiante? Leng Feng avait un regard déterminé. Il a rapidement envoyé un message à ses supérieurs. Tant que nous pouvons convaincre l'empereur Yan de rejoindre la guilde orientale, je pense que tous les sacrifices en valent la peine. À ce moment-là, le fils unique de la guilde du loup blanc. En colère, il a même brisé sa tasse de thé. Mu Qingguan avait un regard complexe. Elle a juste hoché la tête. On ne sait pas ce qu'elle pensait intérieurement. Informer tous les membres de la guilde de se connecter. Je vais encore aller attaquer le donjon du palais de Luang. Le fils unique a enfilé sa robe et est entré dans le cercle de téléportation. Avec l'annonce que tu as terminé le donjon caché en solo, la distribution des récompenses a vraiment stimulé de nombreux experts et guildes. Pour ne pas être distancés par un solitaire, les grandes guildes ont réorganisé leurs équipes de chasse. Pour laver leur honte. À ce moment-là, tu as reçu des récompenses. Tes yeux brillaient de plus en plus. 100 points de caractéristiques libres ont été ajoutés à la vitesse de déplacement. Cette fois, tu as failli ne pas rattraper le sens compagnon. Tu as failli gaspiller la seule fois l'opportunité de conquérir le niveau caché. On s'occupera de cette arme et de ses potions plus tard. Tu te retournes. Tu commences à parcourir les 6 livres de compétences 2 étoiles que tu as reçus. Une fois que la vitesse a augmenté, ce dont tu as le plus besoin en ce moment, c'est des compétences de mouvement. La seconde suivante, tes yeux s'illuminent. Je l'ai vraiment trouvé. Éclair de 9 couches, 2 étoiles. L'augmentation de 2 étoiles n'est pas assez significative. Tu sors sans hésiter la compétence récompensée. Le livre d'évolution monte en étoiles rapidement. Éclair de 9 couches, mise à niveau terminé. Éclair de 9 couches, 3 étoiles, explosion rapide avec 9 déplacements. La distance maximale de déplacement est de 10 mètres. Et inflige 3 couches de dégâts aux ennemis sur le chemin. Dégâts de foudre. Chaque déplacement laisse une ombre de foudre. Après la fin du sort, l'explosion de l'ombre inflige des dégâts aux ennemis dans un rayon de 3 mètres. Dégâts de zone de 10 à l'explosion. Coût en mana de 40. Temps de recharge de 30 secondes. La portée d'explosion passe de 18 mètres à 90 mètres. Les dégâts de foudre ont également augmenté de 2 couches. Il y a aussi une explosion de zone de l'ombre. Tu as hoché la tête avec satisfaction. L'amélioration est évidente. Mais Aolan est vraiment terrifiant. Étant donné ta barre de mana actuelle, l'utiliser une fois videra complètement. Heureusement, tu n'es pas à court de ressources. Une fois utilisé, il suffit de prendre une potion de mana pour tout remplir. Ensuite, voici les 2 gains les plus importants de cette fois. Regarde les 2 objets dans ta main. La tête ensanglantée et le casque légendaire du maître épéiste. Je n'arrive vraiment pas à croire. J'ai en fait obtenu un équipement légendaire au niveau 9. Le casque du maître épéiste en ruine. Armure de niveau légendaire de 2e ordre plus 9,999. Prix de la maison 18, maison légale plus 18. Caractéristiques, cœur de maître épéiste. Immunité aux attaques physiques critiques de 30. Coût actif de 40 points de mana pour le domaine du maître épéiste. Restauration de 20 points d'armure et purification. Immunité à une attaque de dégâts inférieure à l'armure du casque. Attaque de type mental valable. Temps de recharge d'1 heure. Le forgeron du village de débutants semble pouvoir réparer cet équipement. Tes yeux brillent de 1000 feux. La lumière est une armure renforcée en dehors de l'ancien domaine. Et la caractéristique cœur de maître épéiste, associée à la caractéristique de protection douce de l'armure, peut déjà offrir une immunité à 80% des attaques physiques critiques. Tu es extrêmement excité. Si tu trouves un forgeron pour réparer le casque, peut-être que cela permettra d'obtenir une immunité aux attaques physiques. Tes yeux sont pleins d'attente. En pensant à cela, tu mets immédiatement le casque de maître épéiste. Une arme supérieure à celle de ton niveau. Normalement, elle ne peut pas être équipée. Mais l'artefact ultime est vraiment déraisonnable. Ignorez directement l'équipement de la rue. En tenant compte du retour d'armure et du domaine du maître épéiste, votre valeur totale d'armure cachée est maintenant de plus de 80 000. Enfin, c'est ce crâne de cadavre sanguinolent. C'est ce qui ouvre le village de débutants. La véritable clé de l'intrigue cachée. Une main se dirige vers le crâne du cadavre sanguinolent. 2 projections émergent du crâne du cadavre sanguinolent. L'un d'eux est le chef du village de débutants. On le voit, plein de droiture, avec un visage sérieux.